It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs et aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous sur cet bel épisode de La Voix des Grimpeurs. Comme j'ai dit tout le temps, dans le fond, le podcast a pour but de rassembler la communauté de grimpe francophone au Québec et même peut-être même en Europe éventuellement. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, puis que vous aimez le show, puis que vous voulez nous encourager, la meilleure façon de le faire, ça va être de nous donner un 5 étoiles sur les balados diffusion, donc que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, ou même sur YouTube, ce serait super. Puis en fait, si vous avez la chance de regarder l'épisode d'aujourd'hui sur YouTube, je pense que ça vaut vraiment la peine parce qu'on est présentement au Off-Site à Montréal en live avec 2 personnes de haut calibre. Donc, le calibre est lourd autour de la table aujourd'hui. Donc, on va parler du parcours à Annie Chouinard puis à Félicien Roy des dernières années, de leur challenge, de leur aspiration, puis d'un bon paquet de choses qui vont pouvoir éduquer la communauté de grimpe, dans le fond, qui parle français. Donc, bienvenue à vous deux. Allô. Vraiment content de vous avoir sur le show aujourd'hui. Puis, en fait, avant qu'on commence, est-ce que vous voulez me parler un petit peu de votre... parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent un petit peu ce que vous avez accompli dans les dernières années. Vous êtes les deux des grimpeurs qui grimpent à un niveau, en tout cas, très, très, très élevé. Là. Vous êtes, en tout cas, à un niveau que j'aspire, que je pense pas pouvoir atteindre un jour dans ma vie. Mais bref, oui. Parlez-moi un petit peu de... quoi que, avec le parcours d'Annie, peut-être que ça va me motiver, dans le fond, à pouvoir atteindre ce niveau-là. Mais ouais, parlez-moi de vous autres, et puis comment ça a commencé un petit peu pour vous, l'escalade en général. Oui. Moi, j'ai commencé, dans le fond, en France. Ça fait 15 ans que je grimpe. Ouais. J'ai commencé à l'université. Donc, moi, j'étais en baccalauréat de sciences de l'activité physique. Chaque trimestre, dans le fond, on voyait comme un sport. Puis parmi ces sports-là, j'avais comme l'escalade. Ouais. Puis j'avais fait vraiment beaucoup, beaucoup de sport comme dans ma vie. Puis
je suis vraiment tombé en amour avec l'escalade. Mhm. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai quitté rapidement après le premier 6 mois de ce baccalauréat. Je suis rentré comme à l'université de Sherbrooke. Mhm. Si j'avais su plus tard, je ne sais pas si j'aurais fait le move de déménager, passer de la France avec toutes les montagnes puis tout le bassin d'escalade au Québec. Mais j'ai comme vécu plein de choses au Québec aussi qui m'ont vraiment comme développé beaucoup en tant qu'athlète. Mhm. Ensuite, j'ai grimpé beaucoup à Vertige. Ouais. C'est vraiment là que j'ai été formé en tant que grimpeur. Quand je dis formé, c'est que je pense à comme 3 personnes qui étaient vraiment des athlètes de haut niveau à l'époque, qui le sont encore, en fait, 3 grimpeurs de 14. Yannick Duguay, Sacha, puis Mathieu Fontaine. Ouais. Puis toute ma vision de la grimpe et d'athlète a été amenée par ces 3 personnes. OK. 3 personnes différentes. Yannick qui s'entraînait comme un fou dans la salle en arrière avec les anneaux. Mathieu Fontaine que j'entendais crier dans les voies puis se donnait comme à muerte. Je le voyais pas s'entraîner, mais je suis sûr qu'il s'entraînait à côté. Puis avec des styles différents. Puis Sacha, lui, il a débarqué dans le gym 1 fois par 3 mois. Il faisait 3 fois la 14 sans s'échauffer puis il disparaissait. Ben voyons. Fait que c'était pour moi, c'est 3 modèles qui ont été vraiment importants pour bâtir ma culture d'athlète. Puis aussi avec le reste des personnes, mettons Laurent Chiasson, Élise, Sophie d'Avignon, des personnes de Vertige. Dans le fond, à l'époque, il y avait un bloc au fond de l'église, puis tous les grimpeurs grimpaient ensemble de V0 à comme V12, sûrement là, pour les 3 gars. Puis ce que j'aimais dans ce style-là, c'est qu'il n'y avait pas de taille, pas de cotation. C'est comme, on finissait un bloc, puis là, Mathieu Fontaine ou Mike Fortin disaient comme, OK, le suivant, c'est celui-ci. On disait juste comme continuer, puis se faire pousser. OK. Ça a été mon début d'escalade. OK. Ah ouais. Les étapes après, moi, je suis allé comme à Altitude Gym. J'ai coaché un petit peu là-bas pendant 5 ans. Puis ensuite, revenu à Montréal pour ma maîtrise en kinésiologie. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je grimpe comme au maximum OK. un petit peu partout au Québec, dans le monde aussi. C'est hot. C'est à peu près ça, un gros résumé de ma vie d'athlète. Tu as fait une coupe t'as réussi une coupe de projets, je pense, dans les dernières années. Tu veux ça en parler un peu? Oui, mon niveau a continué de progresser. Oui, c'est ça. L'a fait Une des choses que j'aime faire, c'est comme de pousser mon niveau, me dépasser en permanence, toujours creuser sur comme qu'est-ce qui manque, puis qu'est-ce que je peux aller chercher comme. Là, t'en es rendu dans ta cotation. Le mieux que j'ai fait, c'est 14C. 14C. Je sais que tu es quand même humble. Fait que c'est pour ça que je veux te poser ces questions-là pour que les gens ils sachent justement que tu as vraiment poussé le niveau dans les dernières années par rapport à l'escalade. Fait que juste te dire shout-out puis félicitations. Là, c'est très cool. Merci. 14C. Puis ce que je trouve encore une plus belle performance, c'est peut-être un peu moins dur, mais il y a une année où j'ai réussi à ascender 7 voies dans le 14. OK. Dans la même année. 7 voies, OK. Fait que pour moi, c'était comme une encore plus grosse performance. OK. Que le 14C. Le fait être capable de scinder beaucoup de voies de moins qu'allure. Puis, dernièrement, qui est encore, pour moi, une performance encore mieux, c'est qu'après une année où j'ai brisé une poulie, je suis revenu, puis j'ai réussi sur un voyage de 3 semaines à scinder 3 voies 14 sur 3 semaines. Très nice. C'est comme moins bon, mais pour moi, c'est un retour en force, là, c'est ça. Puis, tu sais, c'est... J'allais pas dire que c'est drôle, mais dernièrement, justement, tu t'es fait mal à la jambe. Fait que là, c'est comme un... c'est comme un petit espoir. C'est comme un retour de... Tu peux revenir plus fort après, tu sais. Fait que définitivement. Tu reviens plus fort, certains, là, même juste mentalement. C'est une évidence. Ça passe avec un gros sacrifice, là, mais de toute façon, il n'y a pas de contrôle parce que exact, c'est ça. C'est là, puis... c'est ça. C'est d'accepter aussi que tu es en ce moment, puis de voir c'est quoi les micro-objectifs que tu peux aller chercher dans le temps à travers ça. Fait que... Mais sur les 15 années, c'est vraiment intéressant de voir une progression qu'on peut toujours pousser. Puis on dirait que même quand on arrive au bout, on peut toujours aller comme un step puis s'interroger sur exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus. On va en parler un petit peu plus tard des sacrifices. Puis c'est intéressant. Exact. Puis Annie? Ton parcours, tu as un parcours quand même assez atypique, je crois. Oui, bien c'est ça. Il y a quelques personnes qui le savent déjà. J'ai définitivement un parcours qui est atypique. J'ai été cavalière professionnelle jusqu'à l'âge de 27 ans. Okay. À 17 ans, je suis partie vivre en Europe pour m'entraîner.
Là-bas, j'avais la possibilité de faire des working students. Ouais. Donc, j'avais plusieurs cours d'équitation par Ouais. jour en échange de travail, finalement. OK. Fait que c'était un peu l'armée. Ouais. Je parlais C'est pas clair. allemand. Je suis partie en Suisse allemande. Bref, c'est ça. J'ai été 2 ans et demi en Suisse. Puis OK. après ça, 2 ans en Allemagne là, Wow. à travailler comme OK. cavalière professionnelle. J'ai tourné au niveau national, international, autant au Canada là, qu'en Europe. La grosse affaire, pareil. Fait que c'est ça, j'étais vraiment à fond là-dedans. Mais bon, je suis quand même le type de personnalité aussi que quand je me mets dans quelque chose, Ouais. je ne vais pas à peu près. Ouais, tu vas pas à 50 Exact. Puis, ben c'est ça. À l'âge de 27 ans, je me suis blessée. Mhm. Une blessure assez importante là, OK. pour vraiment devoir réorienter Ouais. ma carrière. Le diagnostic était que je pouvais continuer à monter à cheval pour le plaisir, OK. mais plus à temps plein. Parce que là, moi, on parle de 10-12 chevaux par jour là, que j'avais Crime, à c'est l'entraînement fou, ça, ouais. au nord de l'Allemagne. Là. OK. C'était quand même intense. Là, Ouais. En plus des compétitions la fin de semaine puis tout. Donc, c'est ça. Puis pour moi, ben c'est ça. Il n'y a pas comme de demi-mesure. Moi, on continue quand t'as à commencé monter l'escalade, ouais. continuer à monter à cheval juste pour le plaisir, aller me promener en forêt, puis juste comme plus vraiment faire de compétition, puis avoir le contact que j'avais à l'entraînement avec les chevaux. Mhm. Pour moi, c'était inconcevable. Ouais. Fait que j'ai vraiment fermé le livre, finalement. OK. J'ai passé un autre appel. Par contre, toutes les années que j'ai monté à cheval, j'ai toujours eu en background dans ma tête que si un jour il arrivait quoi que ce soit avec les chevaux, Ouais. je me retournerais vers la montagne. Ah ouais. Je savais pas de quelle façon. Puis là, finalement... C'est là, avec la blessure que j'avais, ben, j'ai commencé à faire de la randonnée. Après ça, des randonnées de plus en plus grosses. Mhm. Après ça, des 30 km en one push dans les montagnes blanches OK. toute seule. Wow. Puis là, ben, après ça, j'en voulais plus. Fait que là, ça a été l'Amérique du Sud, ça a été le Népal, Mhm. ça a été, c'est ça, l'Inde. Les sommets devenaient de plus en plus gros. Puis là, ben, après ça, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, pour gravir des plus hautes montagnes, ça me prenait des Ouais. techniques d'escalade de glace. Bon, ben, j'ai Wow. dit, il faut que je me mette à l'escalade de glace. Puis là, ça c'était avant... aïe, aïe. Ça, c'était avant l'escalade. C'était là. avant l'escalade de Oh, roche, oui. là, mettons. Non, là. OK, oui, OK. C'est ça, c'est ça. Fait OK. que la plupart des voyages, je les ai faits seule. Je voyageais vraiment en backpacking. Là, OK. puis je faisais mes affaires. Là, Mais tu faisais avec pas de la mon glace conseil tout de- seul. Non, OK, c'est la ça, glace, c'est c'est ça. vraiment... Je suis revenue au Québec. OK. Puis, ben, c'est ça, j'ai fait graduellement en ENOF. Là, je faisais une session au cégep, puis Ouais. j'ai rencontré Olivier Plante, qui est Ouais. mon ex, au fait. Mhm. Lui, il était maniaque de glace. Fait OK. c'est ça, là, il m'a dit, ah ben, tu sais, là, on n'était pas ensemble encore, mais c'était comme, ah, tu sais, on va aller dans une friperie, là, on va aller acheter des bottes de ski alpin. Mhm. Puis, il dit, j'ai tout le kit. Sinon, crampons, tu sais. des affaires, Fait que, des on ça, va à ouais. Thetford, dans les mines là-bas. Là, OK. on a des petites cascades. Puis là, je suis devenue comme de fait accro. Là, tu sais. Ah, Fait qu'après ouais. ça, c'est ça. Là, après ça, ben, de plus en plus, je faisais de la glace avec lui. Mhm. Puis après ça, avec d'autres mondes. Puis après ça, ben, ça a été, c'est ça, aux États-Unis, lac Willoughby. Puis là, ben, les Ah, cotes augmentaient, ouais. puis je tripais vraiment, puis tout. Puis là, après ça, ben, il y a Vertige à Sherbrooke qui a ouvert. Mhm. Ça, c'était en 2009. Moi, j'ai commencé à fréquenter Vertige en 2010, Mhm. puis j'aimais pas ça. OK. Ah ouais. J'étais comme à être tirée sur des prises colorées, tu sais. Ah, parce que ouais. dehors, Hey, c'est tu sais, il y a assommant, un ça, monde c'est vraiment fou, génial, ça, là, ouais. tu sais. Fait que j'y allais, puis c'était comme un peu une sortie de famille le vendredi soir avec Ouais. mon frère puis C'était ma pour le sœur, fun, là, parce tu sais, que tu sais, on c'était- ouais. s'entend bien. Fait qu'on grimpouillait les trois ensemble, on avait du fun. Après ça, on allait prendre une bière au ciboire. Mhm. Puis, ça a été ça quand même pendant un bon bout de temps. OK. Puis là, à ce moment-là, t'as quel âge à peu près dans ces... Ben, c'est ça, c'est l'année de mes 27-28 ans OK. là, que j'ai commencé à... non, c'est pas vrai. Ça, c'est quand j'ai arrêté de monter à cheval. J'avais 30 ans. OK. OK. Ouais, j'ai vraiment commencé chez Vertige tranquillement à 30 ans. Wow. Mais j'accrochais vraiment pas au gym. Là. Vraiment, je me trouvais pas à Ça, c'était ma un peu- place. à ce moment-là, c'était encore la glace Fait qui que te c'était faisait plus la vibrer, glace, mettons. mais OK. c'est ça. Que je commençais tranquillement à mettre les pieds dans le gym.
Après ça, j'ai fait une commotion cérébrale. J'ai complètement arrêté tout ça. On continuait la bière le vendredi soir, mais pour l'escalade. Ça te commotionnait. Ça claquait autant que... Puis, c'est ça. Après ça, j'ai commencé à aller plus régulièrement au gym parce que c'était comme facile. Ouais. Dans le sens que c'était là, puis je commençais à avoir, c'est ça, des amis, puis c'est ça. Après ça, j'ai rencontré Félix. Ça, c'est quand même 3 ans plus tard. Là, à 33, mettons? Oui, c'est ça. 3 ans plus tard, je voyais Félix ce qu'il faisait. Ouais. Lui, il m'avait spoté dans le gym. Il voyait que j'étais de plus en plus motivée. Ouais. Mais là, j'avais découvert l'escalade de roche. Fait que c'est sûr que je grimpais à Offord plus que dans le gym encore. Mais ça a été quand même vite, mon affaire, là, dans le sens que j'ai commencé à grimper dans le gym. Là, après ça, à Offord. Puis après ça, je suis partie avec mon ex qui était devenu mon chum. Je suis partie 3 mois avec lui faire un voyage d'escalade. De roche, là. Oui, c'est ça. Mais ça, j'ai fait ça avec lui vraiment ma première année de grimpe. Là. OK, à 31 ans, mettons. Je suis partie, dans le fond, en Espagne. On est descendu. Puis là, on l'avait pas loué de char, rien, là. On est descendu sur le pouce. On a commencé sur Anna Margalef. Après ça, on a descendu tous les petits cracks jusqu'au sud de l'Espagne. Après ça, on a pris un traversier, traversé voyons, je me souviens plus, le détroit de Gibraltar. Okay. Après ça, on a fait 1 mois en Europe, au Maroc, puis après ça, on est parti en Turquie. Mais tu sais, on était sur le pouce tout le temps, on traînait tout. Ah, ouais. On dormait dans les parkings. Avec ton gear d'escalade, on était dirtbag. Big time. Big time, c'est quand même dur à expliquer. N'importe qui connaît Olivier Plante, c'est très bien que... À quel point il peut se rendre. OK. Fait qu'après ce voyage-là, c'est vraiment ça qui m'a craqué. Moi, j'ai comme fait... Toi, ça t'a craqué? Non, moi, j'étais comme... Moi, j'étais accroché. Commencer à 6 h le matin, finir le soir à 9 h, tu sais, à frontal. Dormir partout puis que ça coûte presque rien. J'étais comme, l'escalade, je veux parfait, faire ça. c'est genre, moi, je me voyais là-dedans. Fait que c'est sûr que quand je suis revenue chez Vertige, ça avait un peu changé ma perspective. Là, je voulais m'améliorer. Je tripais pas encore vraiment sur le plastique, mais c'est ça. Là, après ça, ça a été Offord. Ouais. Puis après ça, après avoir enchaîné ma première 13 mois, après 2 ans et demi, 3 ans d'escalade, je me suis dit, là, si je veux continuer... Puis là, il y avait plein de voix qui m'inspiraient à Offord. Ouais. Fait que j'ai commencé avec Félix. Puis Félix, c'est ça fait quand même déjà 10-11 ans là, que je m'entraîne avec lui. Là. Ouais. Fait que j'ai pas besoin de dire grand-chose. Puis il est motivé. Il comprend. Il connaît vraiment là, sous tous mes angles. Ah ouais, c'est nice. Il est radieux, il est moins radieux. C'est correct, ça. Puis là, t'as quel âge maintenant? Je suis rendue à 44 ans. 44, fait que là, ça fait 14 ans que tu fais de l'escalade. Ouais. Fait que ça veut dire que ton niveau, il y a vraiment... Tu veux-tu, mettons, me faire un genre de palmarès, mettons, de tes cotations que tu sais, ça ressemblait à quoi ton parcours en termes de cotes, mettons, avec le temps? Jusqu'à 13 mois, ça a été quand même relativement rapide. Il ne faut pas oublier non plus que j'ai quand même un background athlétique. C'est ça, il faut le mettre en parenthèse. Il y a beaucoup de gainage, la largeur de mes épaules était de même bien avant que... OK. Je fais quand même 105 livres, puis j'entraînais des chevaux de 1000-1500 livres. Là. Fait que, tu sais, c'est pas juste avec ma force là, que je les en... Ben non, exact. C'est vraiment, il y a beaucoup... avec les chevaux ont beaucoup de sensations, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Il faut vraiment... tu sais, en escalade, il faut bien bouger avec notre corps, mais aussi, avec les chevaux, c'est la même chose. Là. Chaque petit mouvement, là, un cheval qui est un peu fin va le ressentir, oui. Fait que... Fait que c'est... je me souviens plus de ce que je disais. 13, ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Ça s'est fait vite, 13 non, mais c'est ça, jusqu'à 13 mois, je pense qu'avec le background athlétique, tu sais, ce que j'avais fait avant, c'est ça, je me suis rendue vite là. Mais j'ai toujours fait attention aussi de me construire une bonne pyramide. Ouais. Dans le sens que, tu sais, oui, c'est attrayant les premières années qu'on grimpe les cotes, là, tu sais, parce que c'est vraiment, c'est numérique, tu sais, on veut comme s'identifier un petit peu à ça. Par contre, j'ai réussi à juste comme, OK, tu sais, je vais à Offord, puis, tu sais, OK, c'est ma première 13A, mais je ne vais pas tout de suite me lancer dans une autre, tu sais, mettons, 13A ou 13B ou 13. Juste pour passer à la prochaine coupe, mettons. Non, je vais vraiment solidifier ma pyramide. OK, là, faut, tu sais, là, après ça, je me disais, là, il faut que je les fasse plus vite. Oui.
sais, comme là, il ne faut pas que ça me prenne 12 essais, il faut que ça m'en prenne 8. Tu sais, je me mettais vraiment d'autres types d'objectifs pour pouvoir continuer à progresser. Puis là, à un moment donné, ben, quand je trouvais que j'avais bâti une assez bonne pyramide, là, je passais au prochain niveau. OK. J'ai enchaîné ma première 14 heures aussi à Offord. Je ne me souviens vraiment pas quand. Ça, je m'en souviens. Tu te souviens pas après combien de temps? Non, OK. ça a quand même pas trop niaisé. OK, ben j'imagine. Non, ça, c'est ça. C'est OK. ça. Non, c'était Common. Chacha, c'était en 2009. Oui, fait que ça serait peut-être 2007. OK, fait que Ouais, ça fait... ou 2008, là. Crime, Fait fait que ça que, fait 2000... que tu l'as enchaîné en 2008, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça Fait que serait ça ça, là. fait- 2007-2008. Crime, fait que ça a vraiment pas pris longtemps. Ça faisait quoi, 4 ans que tu faisais de l'escalade? à la Non, limite, ben là? dans le fond, si j'ai commencé en 2000... Oui. Ben Genre non, trop- non, c'est comme plus 7-8 ans. OK, c'est plus Ouais. 7-8 ans. Ouais, c'est ça, si j'ai commencé c'est à ça. 30, là. OK, ouais, c'est ça. Fait que... Oui, à peu près ça. Crime, let's go. Puis, ben, c'est sûr que là, après avoir fait ça, ben, j'ai enchaîné une autre 5-14 à Offord. Ouais. Puis là, après ça, je me suis dit qu'il fallait un petit peu que je quitte Le nid québécois. le berceau d'Offord. J'avais, tu sais, c'est pratique, c'est 25 minutes de Sherbrooke. Ouais. Bon, c'est sûr que là-dessus, j'ai vécu à Montréal, je faisais la route. Mais bon, le but, c'était vraiment d'aller solidifier ma pyramide, mais un peu partout au Québec. Ouais. Donc, au Québec, dans le 5-13 et le 14-, et aux États-Unis, je dois être rendue à 25, première ascension féminine. Wow. Dans le... Ouais, Je j'ai lève, une mon 14A chapeau, aux États-Unis, en Oregon, puis sinon, le reste, c'est pas mal tout OK. au Québec. Puis, il y a une 13B qui a été répétée par Élise. Ouais. Sinon, il n'y a rien d'autre qui a été répété. Là. Wow. Fait Chapeau. que, comment les filles? Come on, les girls! Elle dit ça en regardant la caméra. Elle voulait, ça, c'est le moment du shout-out. Voilà, c'est ça. Battez-vous les fesses. Good. Puis là, je pense que dernièrement, tu essaies de plus grimper en Europe. Là, que tu me Oui, disais, ben c'est ça. ouais. Dans le fond, en 2019, j'ai enchaîné Pure Imagination. Mhm. Suite à ça, ben, c'est sûr que j'ai continué à voyager beaucoup, là, Ouais. autant aux États-Unis là, qu'en Europe au travers de mon Ouais. emploi à temps plein. Puis, ben, c'est ça. Là, Mais là, je te coupe un peu. Là, Pure Ouais. Imagination, tu glisses ça comme C'est vrai, hein? une petite chose. C'est vrai, Est-ce que tu peux nous parler juste de c'est quoi la cote? C'est où dans le monde? Parce que c'est quoi ce caillou? il y en a qui s'entraînent pendant 10 ans pour faire cette petite Oui, ben, voie-là. Pure Imagination Juste pour- était à la base une voie à Red River Gorge, au Kentucky, qui était un EFA, qui était 14D, OK. au fait. Puis, qui a été décoté selon l'avis d'un seul grimpeur, Ah, Adam ouais. Ondra. Ouais. À 14C, dans le C'est fond. pas encore unanime, OK. ce décotage-là. Mais bon, en tout cas, moi, je suis pas placée pour en parler. C'était ma première. Fait que Ouais. c'est- Tu le sais après. c'est Ouais. c'est ça. Je m'en allais vraiment dans le néant. L'année d'avant, j'avais été au Kentucky pour faire plus du volume. Mhm. J'étais en quête aussi d'un plus gros projet. Ouais. J'avais vu Pure Imagination, je ne l'avais pas essayé. J'avais essayé une autre voie qui s'appelle Lucifer. Mhm. Mais Lucifer, ça l'a pas cliqué. J'ai pensé que ça serait la voie, puis finalement... T'aimais pas le mouvement en tant que tel? Non, ben, mais- je me sentais pas assez prête OK. pour le style que la voix avait. Ouais. Tout simplement. Puis je pense que aussi, quand on travaille des voix à notre limite comme ça, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait un gros clic. Là. Il faut que ça, il faut que ça clique pour vrai. Là. Faut qu'il y ait la Faut que- motivation. faut qu'il y ait que tu sois quelque chose, motivé. là. Ouais. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, surtout quand c'est des voix comme ça qui Ouais. ne sont pas à Offord. Ouais, non, Qui c'est sont ça, un peu c'est plus clair, loin, c'est là, clair. tu sais. Ouais. Ou au Québec, là. Puis, c'est- Ouais, c'est Ouais. ça. pour 3 mois. On sait pas trop si c'est 3 mois ou 2 ans. Ouais. Ouais, fait qu'il faut vraiment que ça clique. Là. Fait que c'est ça, suite à ce voyage-là, ben là, j'ai rencontré Félix, puis Mhm. j'ai comme fait, OK, là, je suis là, puis j'ai l'impression qu'il faut vraiment que, tu sais, que j'aille là, finalement, Ouais. pour grimper ce niveau-là. Tu sais, j'avais vraiment une bonne base dans le 14-, mais là, on changeait quand même de niveau. Ben oui, c'est Puis clair. c'est là, clair. rendu là, entre 14- et 14+, c'est une autre, une autre c'est une autre coche, gang. là. Là. Puis Ben souvent, on parle de grimpeurs non professionnels à professionnels aussi. Ouais. Chose que qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien De qui a 14 moins à changé. 14 Oui, c'est plus, ça. mettons, Tu sais, que tu dirais, moi, dans OK. ma vie, il n'y a rien qui a changé. Là. Je continue à avoir mon emploi à temps plein, puis tout, Ouais. sauf que j'aspirais quand même à faire quelque chose
qui était d'un autre niveau. Là. Ouais. Fait que c'est ça, on s'est mis au travail. J'ai ajusté mon horaire de travail quelques mois avant de retourner au Kentucky là, pour pouvoir m'entraîner au max. Puis, quand j'ai mes premiers essais, j'y croyais pas trop. Parce que c'est ça, c'est quand même le prochain niveau. Mais non, en séparant la voix en petits morceaux, puis en enchaînant les petits morceaux que je m'étais identifiés, puis tout, ben finalement, j'ai démystifié le casse-tête, puis ça a été pas mal plus vite que je pensais. Fait que, c'est fou. En plus, les gens, Félicien disait, dans le fond, Pure Imagination, t'as essayé de glisser ça, mais dans le fond, c'est un méga exploit. Là. Parce que dans t'en parlais comme si c'était genre, j'ai grimpé ça. En tout cas, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste, je mets mes énergies vraiment ailleurs, là, en dans ce le moment. next, ma tête est comme, j'ai comme 2 lignes que j'ai essayées en Europe, dont une que je travaille vraiment sérieusement. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je suis vraiment comme craquée par ça là-bas. Là. Moi, ce que je trouve l'exploit, c'est comme une cote à la maison versus une cote en voyage. C'est un monde là, différent. Comme 14C à la maison où tu peux travailler ça comme à chaque week-end. Versus un 14C que tu as comme 3 semaines ou 6 semaines dans le meilleur des mondes. Ben oui. Et que là, après, tu retournes l'année. Là, pour moi, le 14C devient genre 3 cotes de plus. Là. Non, c'est sûr que c'est plus agréable de se dire, il va y avoir des bonnes thèmes la semaine prochaine. On va reposer cette semaine. Je vais rester dans le gym. Mentalement, d'abord, pour piquer. Là. Et moi, je l'ai essayé cette voie-là, puis 14D, ça ferait du bon sens pour moi. Ah ouais? C'est vraiment dur, puis je me suis dit comme, oh shit, je suis pas prêt pour ça. Là. Ah ouais. On va revenir dans 2 ans. C'est clair. C'est raide. Fait que, non, c'est ça. Puis là, je suis un petit peu disparue de la scène québécoise. Principalement parce que ici, quand c'est le bon temps pour grimper, moi, c'est souvent, je suis en période d'entraînement. Pour moi, mes voyages sont souvent l'hiver parce qu'il faut qu'il fasse 10 degrés ou moins. Fait que, je disparais quand tout le monde s'entraîne. Je garde ça low profile parce que je me mets beaucoup de pression à moi-même. C'est clair. En général. Puis les médias sociaux, c'est ça, c'est une lame à double tranchant. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut savoir bien les utiliser. Fait que c'est ça. Si j'avais plus de temps, j'aspirais à grimper dans toutes sortes de raccoins du Québec parce qu'il y a de la roche cachée partout. Pas nécessairement cachée. Mais comme là, en ce moment, j'ai un contrat de travail à Rouyn-Noranda. Ils ont de la roche, c'est pas possible. Ils n'arrêtent pas de me dire hey, on a des drills, on a plein d'affaires. Mais là, moi, je suis là vraiment pour le travail. Fait que, c'est ça. Des fois, je souhaiterais donc de juste, Félix est allé à Bécomo l'été passé. Il était comme, viens-t'en, il y a de la roche ici, c'est pas possible. Mais je pense que, au Québec, c'est sûr que les distances sont grandes, mais on sous-estime ce qu'on a. Le potentiel. Puis, c'est sûr qu'il faut avoir quand même du temps aussi là, pour aller explorer toutes ces... Fait que moi, je suis persuadée qu'on a des voies super intéressantes puis de très haut niveau ailleurs, mais c'est sûr que, on n'a pas tout ouvert encore. Mais non, c'est ça, exact, c'est sûr. Écoutez, aujourd'hui, on va parler... En fait, tu fais quoi dans la vie en dehors de l'escalade en ce moment? Je suis technologiste médicale. OK, technologiste médicale. Parce que ça, c'est hot parce qu'on va en parler un petit peu dans ce que j'avais préparé dans le petit planning de questions, justement, de comment on est capable de balancer un petit peu tout ça. Mais justement, première affaire que je me posais comme question, c'est c'est quoi, selon vous, les majeures différences? En fait, les majeures étapes qui vous ont permis d'aller chercher justement les prochains niveaux. Si je vous posais la question, justement, on parle souvent de plateau en escalade, mais j'imagine que vous autres, vous êtes plus spécialistes justement en voie présentement en lead. Mais selon vous, c'est quoi les étapes, mettons, entre, on va dire, 5-11, 5-12, 5-12, mettons, 5-13, peut-être même 5-13, 5-14, puis 14-14+? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même des grosses différences. Les cotations sont bien faites, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai eu quand même des plateaux vraiment spécifiques, justement, à chaque fois. Entre 11A puis 12A, puis 13A, 14A. Je trouve que chaque changement de cote, de chiffres, c'est vraiment comme un plateau. C'est long à résumer parce que c'est comme des 15 heures. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Ce qu'on peut faire, c'est comme parler de chaque 11 heures pour animer 12 heures. Moi, je suis monté assez vite à comme 12 heures. J'avais un peu comme année j'avais fait plusieurs sports comme avant ça, notamment de la gymnastique. Ça m'a aidé, ça m'a boosté vraiment vite. Fait que j'ai grimpé 12 heures quasiment instantanément après, on va dire 2-3 mois de grammes, je ne sais plus exactement. Par contre, dehors, j'étais vraiment comme loin. Moi, ce qui m'a bloqué
en priorité, c'est la peur en escalade. OK. Les 2 premières années, je grimpais 12 heures sans problème dehors, mais dehors, une 5, Ah ouais, hein? 5-2, incapable de passer la 2e bout. OK. J'avais eu un examen à l'université où comme on avait un examen à l'intérieur, puis j'avais eu 20 sur 20. Puis à l'extérieur, mon coach, mon prof me disait que Félicien, je ne peux pas te mettre 0, il faut absolument que tu clips un ancrage. Puis j'essayais comme voie par voie, puis j'étais incapable. Ah ouais. J'ai fini par faire une 5-4 tout à Mhm. droite. 5-4 doit être 5-7, 5-6. OK. Limite, j'avais pleuré, là, puis Ah ouais. j'avais eu 4 sur 20. OK. Mais au moins, j'avais pas 0. Exact. J'avais pas 0, ouais, c'est ça. Fait que la peur m'a bloqué vraiment énormément. Puis ça a été de comme débloquer la peur OK. petit à petit qui a fait comme que je me suis rendu plus vers le 12 heures dehors. OK. Puis la deuxième chose, je dirais, c'est d'avoir grimpé beaucoup, beaucoup. OK. Je grimpais comme vraiment plein de sortes de voies. Ouais. Puis énormément aussi vertical puis dalle. OK. Ça, je pense que ça apprend énormément à comme placer ton corps. Mhm. L'escalade, c'est vraiment un sport où comme déplacement de centre de gravité. Fait que la gymnastique m'avait aidé beaucoup parce que c'est justement ça. Mais comme en escalade, dans les dalles, tu n'as pas le choix de comme, te placer puis tu apprends à être un bon grimpeur Mhm. avec ça. Je dirais OK. 12 heures, c'était les 2 points clés principalement. Là, comme OK. grimper beaucoup. Ça, mettons entre 5, 11 Fighter puis 12. OK. Ouais. OK. Puis ensuite de ça, en fait, est-ce qu'Annie, tu veux donner? Ouais. À chacun. Ouais, je pense que ça pourrait être cool, ça, mettons. Que... Tu as des Jusqu'à 12 souvenirs. jusqu'à Ouais, 12 mettons. heures. Ouais. C'est loin dans nos souvenirs. ça. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'est loin. Dans... je comprends. Il y a 15 ans. Là. Ouais, il y a 15 ans. Non, c'est ça. Ben, moi, je pense que, tu sais, le volume, c'était vraiment la clé, là. Tu sais, c'est sûr que quand je suis partie à la première année dans mon voyage d'escalade de 3 mois, là, tu sais, Mhm. j'ai appris à l'idée puis je suis partie, là. Fait que, Ouais. tu sais, ça s'est fait quand même assez vite, là, cette décision-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, en voyage... tu sais, on le dit, là, il faut faire attention. Tu sais, l'escalade, là, tu sais, on va en parler plus tard, là, mais tu sais, on pratique un sport. Ouais. On pratique le hockey, on pratique le golf, on pratique l'escalade. Félicien l'a très bien dit. Apprendre, tu sais, à bouger dans l'espace. Puis je pense, tu sais, quand on commence, Ouais. tu sais, il faut exposer notre corps à toutes sortes de mouvements. Fait que, tu sais, ça, si je l'avais quand même bien compris, Ouais. puis je sentais qu'il fallait que mon corps apprenne toutes ces choses-là dans un paquet de voies sur différents types de roches. C'est clair qu'en Europe, avec la roche qu'il y a, on n'a souvent pas besoin de bouger beaucoup. C'est dans le sens qu'un site va offrir, tu sais, je ne sais pas combien Ouais. de 5, 10 et de 5, 11. C'est tout à tu sais, proximité, tu là, peux ouais. passer tu sais, un mois, puis Ouais. tu n'en manqueras pas. Là, tu sais, sinon, tu bouges à 10 minutes, puis Mhm. un autre site. Là. Fait que je pense que, tu sais, c'est ça. C'est sûr que mon objectif ultime, c'était 12A. Ouais. J'exposais mon corps de temps en temps à ce niveau-là pour voir, tu sais, Le feeling c'est ça, de- voir, tu sais, comme, OK, tu sais, je me sens à quelle distance. Ouais. Mais j'étais pas encore, là, rendue à un moment que je me disais, OK, là, je veux absolument faire une 12A. puis C'est je là vais que ça tout se mettre passe, mes ouais. énergies là-dessus. J'étais vraiment plus en mode, OK, je vais aller voir, Ouais. je suis rendue où. Puis là, quand je me sentais pas trop loin, ben tiens, tu sais, 2-3 fois Ouais. par semaine, je vais comme aller dedans. Mais tu sais, c'était quand même, ma perspective, c'était vraiment de faire toutes sortes d'affaires et surtout sur beaucoup de types de De roches, roches différentes. différentes, ouais. Parce que il y a quand même, juste grimper des toufas, c'est quand même différent que de grimper sur des crimps ou sur du Ben oui, face, ben oui, c'est tout. clair. Puis tu sais, on C'est a clair. toutes des forces et des faiblesses, mais c'est quand même plus tard là, que j'ai compris qu'il fallait que je travaille plus mes faiblesses. Ouais. Les premières années, souvent, ben, tu sais, c'est ça, on a plus tendance à travailler de Ce qu'on aime, dans le fond, là. Fait que moi, Ouais. je n'aimais pas le bloc. Chez Vertige, j'étais sandbag, puis je me faisais ramasser tout le temps, mais Mhm. en voie, je progressais bien. Fait que je faisais pas de bloc. OK. That's it. Puis là, maintenant, moi, je faisais que de la voix. Ça a pris 3 ans avant que je fasse du bloc, puis que je comprenne que c'était. C'est nécessaire, dans le fond. Là, Oui, pour, puis que j'y prenne goût aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Ça puis là- arrivait tard aussi. moi. Le bloc, après 3 ans seulement, là, j'ai Ouais, le ben, souvenir d'aller à Lyon dans une petite salle. C'était comme glauque, ça sentait pas bon. Puis j'étais comme, Ça sentait Ah, pas bon. J'ai pas de fun, c'est dur. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est dur. Mon but, c'est juste m'amuser. Ouais, c'est ça. Moi aussi, Et, j'étais vraiment dans ouais, ce moi aussi, mindset-là, c'est utile que là. ça. Puis là, maintenant, tu sais, présentement, est-ce que vous faites quand même du bloc souvent ou Je fais, à l'entraînement, moi, je fais juste du bloc. OK.
que ce soit moonboard, beaucoup de board. Ouais. Quand j'ai accès à un spray wall, je suis vraiment de bonne humeur. Ouais. C'est sûr qu'avec les contrats de travail, j'ai pas toujours accès à ce que j'aimerais avoir accès. Mhm, Des fois, c'est j'ai pas accès à d'escalade du tout. Ouais. J'ai accès à mon hangboard, c'est tout. OK. Mais sinon, là, quand je suis dans le coin, moi, perso, c'est ça. Les années que j'ai été chez Aléop, je faisais de la voix 1 ou 2 fois par semaine. Mais sinon, c'était vraiment OK. 100% bloc. Ah ouais, nice. Est-ce que t'en fais un peu dehors ou... J'adore ça. Ah ouais, C'est OK. juste qu'avec les contraintes que j'ai avec de temps, Ouais. j'ai fait un mois et demi à Waco, il y a Ouais. 2 ans. OK. J'ai adoré ça. Ouais. C'est juste que c'est ça. Avec le temps que j'ai, il faut que je fasse un peu des Ben choix. oui, c'est clair. C'est clair. Si j'avais tout le temps du monde, si j'étais pro, c'est clair Ouais. que j'aimerais pousser en bloc aussi. J'adore OK. ça. Là. Nice. J'adore aussi. Cool. Puis ouais, pour rebondir là, sur ce que disait Annie Ouais. tantôt, là, c'est sûr que jusqu'à 12 ans, Ouais. il faut. C'est un sport comme pas stable comme le 100 mètres. Mettons. Mhm. À 100 mètres sprint ou des sports très stables, on fait juste isoler le mouvement, puis on fait juste le répéter. C'est Ouais. le même mouvement comme l'escalade de vitesse, mettons. Ouais. Mais l'escalade, par définition, c'est de la variété. Donc, il faut comme exposer son corps à comme plein de roches, plein de styles de comme Ouais. dévers, dalles et tout ça. Puis il faut apprendre une banque de mouvements comme énorme. Ouais. Fait avant même d'entrer dans l'entraînement physique, qui est plus comme pour le 13, il faut comme augmenter cette banque OK. de mouvements là. OK. Fait que c'est peut-être une erreur commune que font les gens quand ils commencent plus, Ouais. jusqu'à 12 ans, de rentrer vraiment tête baissée dans l'entraînement physique. Ben oui. Ben oui. Non, juste grimper juste 3 fois semaine. Mhm. Pas qu'il y a de monde qui grimpe 2 fois semaine, ben juste augmenter une 3e fois grimper va Ouais. être 100 fois plus bénéfique que OK. d'ajouter un entraînement physique. Tout à fait. Ah ouais. Fait que Pour le selon vous... 12 ans, OK. 12 ans. Ouais, ouais. Fait que c'est jusqu'à 12 ans, Ouais. selon vous, c'est 100% Ah, même, moi, grimpe? je pense que ou- genre jusqu'à 13 mois, s'il y a de l'entraînement, il faut que ça reste très, très général. OK. Il Ça faut, peut être poussé, il ouais. faut avoir du jus pour grimper parce qu'il faut vraiment grimper. OK. Puis on voit très bien la différence des grimpeurs qui ont fait ça et qui ne l'ont pas fait. Ah ouais. Je trouve que c'est une belle parenthèse. Peux-tu élaborer là-dessus? Ben, je pense qu'on planifiait en Ouais. parler c'est un vrai. petit peu. Là. Fait que c'est pas qu'on garde ça Oh oui, pour ça, un c'est peu plus correct. tard. Oh, là. il n'y a pas trop. Mais j'aime ça. En tout cas, tu avais l'air assez tranché Ouais, sur ouais, ton opinion. en effet. Nice. Fait que Pour, Cool. pour le 13, par contre, Ouais. je ne sais pas où se coupe la limite, puis sûrement que c'est différent d'une grimpeur Ouais. à la fois. Mais moi, ma barrière, c'était 12 CD à peu près. Là, OK. Où après, je trouve que vraiment, là, il y a comme l'entrée de l'entraînement physique. OK. Comme Annie, moi, j'avais rencontré Félix. Ouais. Puis on faisait des entraînements. Kim Félix, c'est le C'est le gourou. C'est le gourou. Ouais, c'est le au grand guide Non, spirituel. Non, mais c'est quand Cadre. même un des. C'est un des. Ouais. C'est avec quelqu'un d'autre que lui à l'époque. Non, c'est il y ça. avait Ça a Adrienne vraiment Das, été un Ouais. des. Voyons, j'ai le mot. Là. Des pionniers. Oui, un des Ouais. pionniers au Québec là, de Mhm. l'entraînement spécifique. Là. OK. Il était. Oui, au Québec, il était le premier. Il Cool. était avant son temps. Il a poussé, il a sûrement inspiré du monde. Ben Moi, oui. C'est parmi mes inspirations à devenir coach. OK. Félix, il est là. Fait que je dirais au début, on va dire à 12D, un peu de préparation physique générale, mais ça peut être du n'importe quoi. En vrai, Mhm. n'importe quoi va te faire comme bondir. C'est Ouais. juste avoir un minimum des chin-ups, des push-ups, OK. comme un entraînement très, Standard. très simple. Puis moi, Ouais. ce que je faisais, c'était vraiment comme à la fin de mon entraînement. Fait que c'était toujours grimper pendant 2h30, puis à la fin, OK. avoir un 30 minutes d'activité physique Ah de ouais, OK. musculation. Fait qu'il me faisait faire front lever, bench press, chin-up. OK. Je pense que c'est ces 3 exos-là. Ah Rien ouais. de mystérieux. Là. OK. Ça m'a fait bondir vraiment comme dans le 13 AB. Une autre chose qu'il m'avait dit aussi, c'est que je grimpais tout le temps dans le vertical, j'étais très fort. Puis dans le dévers, je grimpais comme 13 heures vertical, mais comme 12 AB dévers. OK. Il m'a dit, Félicien, c'est fini comme le vertical. C'est juste du dévers maintenant. Fait que j'ai régressé Ouais. vraiment. J'ai mis mon ego de côté. Ouais. Mais après, comme 3-4 mois, ma force physique, en fait, ça allait de pair. Là. Ma force Ouais. physique a augmenté. Mm. Puis je suis revenu d'un coup comme quasiment 13 CD Wow. dans le vertical. genre. OK. Crème, c'est fou, Fait que ça. globalement, ouais, un peu de tout, un peu de n'importe quoi. Puis Ouais. mais plus de la force physique. OK. Puis ça, basé par-dessus une grosse banque de mouvements, Ouais. comme fait que tu vas piquer. Ouais. L'inverse, c'est ça qu'on abordait un peu, là, je ne sais pas comment l'aborder, mais qui n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui va être trop fort physiquement vite. Ouais. Apprendre des skills techniques, ça prend vraiment, vraiment longtemps. Mm. Genre. OK. Fait que c'est vraiment, Ouais. je pense qu'il y a vraiment 2 étapes, c'est apprendre à bien grimper, puis ensuite, tu ajoutes de la force physique dessus. Hmm. Mais l'inverse, c'est vraiment dur, parce qu'en plus, en étant trop fort, c'est vraiment dur à comme déconstruire, puis apprendre des techniques
Parce qu'on est tellement fort qu'on n'a quasiment pas besoin de poser les pieds, mettons, Ouais, je sur des comprends. prises. On comprends. sait faire On comme pense 40 chin-ups. facilement, là, Ouais. tu sais, sans faire le mouvement Ouais. de façon efficace. La fameuse, ouais, c'est que t'as comme Ça trop fait de qu'on marge. peut le faire, mais la Ouais. batterie se Se vide. vide incroyablement vite. Ouais. Ouais. Puis on le voit souvent dans des voies, mettons. Un bloc, c'est pas haut, c'est pas grave si on grille toute notre énergie en Ouais. comme 5 secondes. De toute façon, après, on fait une pause de 10 minutes. Ouais. Mais en voie, ben, il y en a comme 8 autres blocs. Ouais. Fait que si tu as brûlé 100% de ta batterie sur les 10 premières secondes, après, c'est une autre histoire. C'est clair. Puis selon vous, pensez-vous que le discours serait différent si on parlerait de bloc versus voie? En termes d'entraînement, pensez-vous que quelqu'un devrait juste grimper, exemple, jusqu'à V10? Puis à partir de V10, là, on commence l'entraînement? Ou vous pensez que l'entraînement peut être amené plus tôt dans le bloc que dans la voie? Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ma question. Le bloc, c'est plus de la force comme Ouais. filière. Fait que c'est sûr que ça va être amené beaucoup plus tôt que dans les voies, Ouais. parce que c'est comme ultra nécessaire. Mais la même idée est présente quand même, parce qu'il faut C'est ça. savoir, mettons, quelqu'un qui ne sait pas grimper, je suis dur sur mes mots, mais son V8, il va être comme V11 pour lui, parce qu'il n'est pas économique. Même si C'est ça. sur 8 moves, si chaque move est un peu moins bien fait, Ouais. ben, ça lui prend 20% d'énergie sur chaque move. T'as raison. Fait que ça fait que son entraînement physique il doit être comme vraiment, vraiment plus fort pour OK. être capable. Puis il y a aussi une différence entre sender 1 V8 puis sender comme 5 V8. Mhm. Puis même dans une journée, combien la personne peut mettre d'essais dans son projet? Ouais. Si la personne est comme technique puis économique, Elle elle peut va grimper peut-être pouvoir plus. mettre 12 essais, mais quelqu'un qui sait moins bien grimper, il va en avoir juste 3. Fait que Wow. dans la réussite du bloc, peut-être que c'est pas nécessaire. Tu peux faire de l'entraînement physique vite, Ouais. mais à la longue, tu deviens vraiment un meilleur grimpeur. C'est clair. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, c'est la même chose en voie aussi. Là, tu sais. Mhm. Ça dépend un peu ce que le grimpeur cherche. Ouais. Tu sais, je pense que là, on peut un peu aborder là, ce sujet-là. Le mythe. Tu sais, l'entraînement spécifique, c'est plus un secret, là. Tout le Mhm. monde sait que ça apporte quand même quelque chose en escalade. De Mhm. toute façon, on réinvente pas la roue, là. C'est comme ça dans toutes les Dans tous les- sports. Exact, c'est Tu ça. sais, pour Ouais. la prévention des blessures, pour devenir plus fort, stimuler les antagonistes, puis tout. Mm. Le problème, c'est que là, ce que moi, je remarque beaucoup, ce que j'ai déjà jasé aussi avec Félicien puis avec d'autres grimpeurs, c'est Ouais. que nous autres, au Québec, on a un hiver qui est quand même très long. Fait que c'est facile et attrayant d'aller dans le gym, de se Ouais. faire un programme d'entraînement, de devenir fort comme une brute, de tout arracher dans le gym, puis là, de sortir dehors, gonfler, puis là, se dire, là, c'est pas vrai que j'ai J'aime la passé, genre, c'est pas vrai que j'ai passé l'hiver à m'entraîner, puis que là, j'irai pas Sender mon projet. mettons. sender ou genre embarquer dans mon, c'est ça, dans un projet potentiel ou Mhm. dans une voie qui est vraiment à ta limite, Ouais. finalement. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est des grimpeurs qui vont arriver. Je peux donner Offord comme exemple parce que c'est la maison. pas trop compliqué. C'est la maison, là. ouais. C'est la maison, même si je vois plus tant que ça. mais c'est ça, ils arrivent là, ils embarquent dans une 13 moins. Mais toutes les voies autour, ça les intéresse pas. Mm. Pourtant, ils sortent du gym, ils devraient se remettre sur la roche, ils devraient faire du millage, apprendre à bouger, juste se construire une pyramide finalement. Mais non, ils discardent toutes les 5-10, toutes les 5-11 qui se feraient botter dedans. Ouais. Mais c'est dur sur l'ego, hein, se faire botter Exact. dans une 5-11 quand tu as travaillé pendant 6 mois puis que ça va bien dans le gym puis que tu es comme Ouais. probablement un des meilleurs de ton petit groupe d'amis puis tout. Et après, tu sais, après ça, ben, il y a les 5-11, après ça, il y a les 12 moins, il y a les 12 plus. Ouais. OK. Si tu arrives puis que tu la sendes au bout de 200 essais à 13 ans, ben si tu avais fait tes devoirs puis que tu avais fait toutes les autres voies puis que tu avais vraiment eu du fun en plus, tu aurais pilé sur ton ego, ben la 13 ans, tu l'aurais peut-être sorti en 4 essais. Mm. Fait que tu as Word. vraiment passé à côté de quelque chose. Si ton but, c'est de mettre une cote sur les réseaux sociaux puis genre être le meilleur de ta gang, ben ça va peut-être avoir pris 2-3 ans puis tu vas avoir réussi à impressionner la galerie, mais c'est un feu de paille. Si tu pars en voyage, que tu as grimpé 13 moins, je donne cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à grimper cette cote-là. Ouais. Tu arrives en voyage puis que tu es juste incapable d'on-siter une 11 plus, tu te fais ramasser dans toutes les 12 mois puis tu te dis, OK, là, je suis tanné de piler sur mon ego, je vais juste me poigner un projet puis je vais faire ça pendant mes 2 mois en Grèce. Ouais. Wow! Tu as eu du fun, c'est sûr. Tu sais, dans le sens que tu as passé à côté de plein d'autres belles affaires juste parce que dans ton
processus d'apprentissage de grimpeur, tu n'as pas fait tes devoirs. Wow. Fait que c'est vraiment, vraiment important, tu sais, avec l'arrivée, finalement, pas juste l'arrivée, avec tous ces gens-là qui s'entraînent. Tu sais, oui, l'entraînement, c'est super important, mais je le dis encore, on pratique l'escalade. Ouais. Fait qu'il faut grimper. Puis si notre but, c'est de grimper 13A, ben il faut garder en tête que si on grimpe toutes les autres voies avant, ça risque de nous prendre moins de temps Ouais. à enchaîner notre projet. Au final, ouais, c'est moins long. C'est moins long. Ouais. Puis en plus, on va avoir appris plein d'affaires, puis on risque d'avoir eu plus de plaisir aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier, parce que, tu sais, il ne faut pas tout le temps que ça soit une torture. Ouais. Puis, tu sais, des gens forts qui grimpent dans le monde, là, il y en a, là, plus que jamais. Ben oui, c'est clair. Fait que, tu sais, il ne faut pas juste s'accrocher à une cote, là, tu sais. Il faut le faire pour nous autres, puis pour les bonnes raisons. Ouais. Ouais. Ben, ça ne pas trop mettre l'entraînement sur le piédestal. C'est bizarre à dire parce qu'Annie et moi, on s'entraîne comme des brutes. Là. Ben, puisque là, vous êtes rendu au prochain niveau aussi. Ouais, juste pas trop, en fait. Donc, au début, c'est de maximiser les mouvements. Puis, même chose en début de saison d'escalade, ben, remaximiser ces mouvements-là. Ouais. Comme on s'entraîne, mettons, 6 mois d'hiver. Ouais. Puis les 3 premiers mois, au début, ben, c'est comme refaire ce volume-là. Parce que même si on l'a déjà fait dans le passé, ben, c'est juste de se réapproprier les mouvements. C'est bon. Puis rebouger à chaque fois. Non, puis souvent, la perf arrive après ça, quand il y a le cumul de ce 3 mois de pratique, plus l'entraînement physique. Les deux jumelés ensemble, là, tu piques pour de vrai. Genre. OK. Ouais. Puis c'est vraiment quelque chose que les gens, puis je pense que les médias sociaux, ils sont vraiment pour quelque chose, c'est que c'est toujours le produit final, la plus grosse cote qui est miroitée. En voyage, j'ai côtoyé Hazel Findlay pendant presque tout le temps que j'étais en Grèce. J'ai côtoyé plein d'autres grimpeurs quand j'étais en Europe aussi, puis aussi aux États-Unis. L'exemple parfait, c'est que pendant que j'étais là avec Hazel, ben moi, j'étais là, puis je faisais un voyage que, je me disais, OK, il faut que 8A+, ça sorte, là, genre en dedans de 4 essais, parce que sinon, je passe à la prochaine voie. C'était comme, let's go, là. On essaye d'unsiter 13 moins, puis on y va là, pour essayer de faire vraiment du volume, puis de toucher à toutes sortes de voies, puis tout était là pour exactement les mêmes raisons. Puis on faisait pas mal toutes les mêmes voies. C'est hot. Mais ça, là, il n'est pas écrit comme partout. Là. Il n'est pas écrit que Megos, il s'est envoyé genre 208A là, avant de faire. Non, c'est ça. La prochaine. C'est juste la plus grosse cote. Ouais. Mais tu sais, ces gens-là ont grimpé. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste un produit final. Il y a quand même quelque chose qui est avant, qui est peut-être moins miroité, mais qu'il faut que les gens gardent en tête. La réalité n'est pas ce qui est miroité sur les réseaux sociaux. Pour un 14A, il y a comme. Il y a peut-être 200 mais qu'on ne va pas promouvoir parce que c'est moins bon. Le chiffre est moins élevé. Ouais. Non, c'est ça. Il y a un effet aussi de médias sociaux, c'est sûr, mais aussi comme du style de gramme qu'on a au Québec. Pour chaque falaise, des fois, il y a comme juste 3,11, puis il y a 3,12, puis 3,13. Une fois qu'on a fait les 3,11, ben, le step d'après, quand je suis à Baldi, où il n'y a pas de 11C, il n'y a pas de 11D, c'est 12. Puis quand j'ai fait les 4,12 AB, c'est Ulysse, c'est 13A. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup un effet de comme moins de choix, donc plus poussé à comme aller chercher la cote vraiment vite. Absolument. Ça, c'est clair qu'on ne peut pas nier qu'on n'a pas le volume de roche non plus et la diversité. Je suis sûr que ça joue dans la... On peut changer de crag, mais 3 crags à 1h30 de route, il y a ça. Puis même quand on a fait les 3 crags, on a fait les 9-11. Let's go, on passe au 12. Je trouve que ça pousse... C'est un point positif, mais c'est aussi un point négatif parce qu'on oublie de faire le volume. Oui, c'est ça. Ou des fois, le volume est plus rare. C'est clair. Pour refaire les mêmes voies, en fait, mais c'est plus plate. C'est moins motivant. Définitivement. C'est juste que, tu sais, si quelqu'un a un voyage, par exemple, au Kentucky, qui est comme la destination world class à une distance raisonnable, tu sais, après 16 heures de route. 16 heures de route. C'est raisonnable ici, mais ça se fait. Mais tu sais, après ça, le choix est là. Tu sais, soit que j'ai jamais grimpé au Kentucky puis que je me prends un projet là tout de suite puis que je fais ça pour les 5 prochaines années. Ou, tu sais, je fais mes 2 premiers voyages puis je bouffe de la roche, comme on dit. Là, on y va. On en fait. Puis, tu sais, oui, peut-être aller une fois de temps en temps dans la voie potentielle qu'on aspire à faire, mais tu sais, quand même, là, juste... Pas juste faire ça, C'est ça, quand même, tu sais, ramasser là, des voies, là.
Puis, ben, comme Félicien tantôt disait aussi, ben, tu sais, à un moment donné, en haut de 12A, puis, tu sais, comme pour la progression, ben, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Donc, vraiment, tu sais, comme essayer de cibler ses faiblesses. Là, tu sais. Moi, je suis le contraire de Félicien. J'étais super forte en steep, mais à cause que je suis vraiment légère, je m'étais faite vraiment sécher plusieurs fois en face. Fait que je détestais le face. J'étais pas à l'aise. Puis là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, les années que je tournais sur la Coupe du Monde, qu'il y avait du face, que là, j'étais comme, OK, là, il va falloir que je débloque ça. Fait que je suis partie pendant une été assez use ou que c'est run-out ou que, tu sais, c'est quand même pas mal face et technique. Ouais. Là, j'ai dit, il faut que je casse ça, là. Ouais. Puis maudit que j'haïs ça au début. J'étais comme, j'haïs ça, c'est tout, là, tu sais. Mais non, à la fin de l'été, j'étais correcte, là, dans le sens que... Mais c'est ça, tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie, hein. C'est pas juste l'escalade, là, tu sais. C'est comme, quand on reste dans sa zone de confort, ben c'est ça. Ça peut devenir un cercle vicieux puis créer un plateau assez vite, là. Wow. Ouais. Puis, à partir de... Là, on a fait, mettons, 5-13. Ouais. Après ça, à partir de 14, ça serait quoi le... Moi, je trouvais dernier, entre 13 mois et 13 plus. Au début, c'est juste le petit entraînement physique de 30 minutes qui est peut-être devenu 1 heure après mes 2 heures de grimpe était suffisant. Après, le prochain plateau, moi, je pense que c'était 13B, 13C. À ce moment-là, il fallait avoir un conditionnement physique, mais qui soit beaucoup plus structuré, puis même mis à part de la grimpe. Fait que ma grimpe restait quand même pour moi comme 3 entraînements complets de grimpe, mais j'avais 1 heure de musculation. Donc, ça restait 25 %, mais mis à part. Parce que c'est sûr que l'idée, si on fait un 2 heures de grimpe avant, ben, on n'est pas comme efficace en musculation. Puis, en tout cas, le stimulus n'est pas assez grand par la suite. Puis, j'avais fait comme des séances de muscu. Puis, c'est fou, des fois, je faisais l'inverse. 1 heure de muscu à l'Université de Sherbrooke. Puis là, je retournais dans ma voie, puis j'avais des voies que je scindais après mon heure de musculation. Juste parce que le fait de pousser tellement fort avec la fonte, on dirait que l'escalade devenait comme facile. C'est bon, ça. Fait que passer d'un entraînement comme non structuré puis vraiment léger à comme à peine plus structuré. On parle pas encore de 2 entraînements par jour puis 2 heures de deadlift. Là. C'était vraiment comme un petit entraînement d'1h30 par semaine. Avant la grimpe? Mais à part. Okay. Journée à part, OK, je comprends. Des fois, je grimpais comme après pour OK. Moi, il y a eu ça. Grimper aussi beaucoup avec, j'en parlais tantôt, avoir des premiers modèles d'aspiration. Puis être poussé avec des premiers conseils. J'ai un souvenir de Mathieu Fontaine. C'était une 13C à l'époque. Puis il m'a dit, je lui disais, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, Félicien, t'es vraiment un escargot, là, comme tu te traînes, c'est affreux, là, dans le gros délai. Il m'a dit, pense juste à une chose, accélère, genre, arrête de niaiser. OK, pas grimper vite. Puis l'essai d'après, j'ai scindé ma voie. Fait que d'avoir des premiers conseils stratégiques, tactiques, là, ça m'avait beaucoup aidé entre 13 mois et 13 plus. Dernière chose, je dirais, c'était de commencer à siéger un petit peu plus des voies dehors. Au début, dans le 13 mois, je faisais beaucoup un week-end ici, un week-end ailleurs. Puis dans le 13 plus, je trouvais que je ne pouvais plus faire ça. J'oubliais les voies, puis je ne travaillais pas assez fort chaque voie. Fait que c'était vraiment de siéger sur 4 week-ends, une 13 CD. Puis quand je la scindais, je passais à la suite. Mais de vraiment... en fait, ça me prenait genre une vingtaine d'essais pour faire une 13 CD. Il fallait que je mette 20 essais. Tu as le choix de les mettre sur 4 ans ou de les condenser sur 4 week-ends. Mais pour moi, c'était la même chose. C'était comme 13 AB, c'était comme 10 essais, 13 CD, 20 essais. Faut les placer. C'est capable de les placer sur 5 jours. Tant mieux. Pour juste apprendre le bêta. C'est pas que tu n'es pas assez fort si tu n'y réussis pas. C'est juste il faut que tu apprennes tout le bêta pour le réaliser. C'est comme une chorégraphie de danse là, ou de gymnastique. Là. On apprenait par cœur, on répétait, puis là, comme tu avais l'exécution. Showtime. Moi, c'est vraiment à partir de 13 plus là, que les entraînements... les entraînements sont toujours encore comme ça aujourd'hui. C'est juste que j'en fais plus, là, dans le sens que... Mais quand j'ai commencé, là, c'est vrai qu'à partir de 13 CD, c'est devenu très structuré. Là. Fait que j'avais mon 1h30, 2 heures d'échauffement, qui était mon escalade. Après ça, la partie qui était délicate, c'est de garder assez d'énergie pour une heure et demie d'entraînement spécifique qui venait après. Ça, c'est sur le mur ou c'est à côté? Non, c'était vraiment, on parle de hangboard, on parle de push-up, on parle d'anneau, on parle de vraiment de poids libre. Fait que j'avais... là, c'est sûr que là, c'était plus léger. C'était vraiment... Tu sais, t'es 4 heures minimum dans le gym.
Puis c'est ça. Là-dessus, tu comptes pas ton warm-up ni ton cool-down. Là. Fait que c'est ça. Ça fait des grosses séances. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'était vraiment comme l'échaud en escalade. Puis après ça, j'avais 2 spécifiques par semaine. Un entraînement de muscu par semaine aussi. En salle de muscu, ça? Oui. Vraiment muscu, là, pur. Là. On lève des poids, mais vraiment, d'une façon progressive. Le programme d'entraînement a changé aux 4 semaines. Fait que c'était vraiment, vraiment structuré, finalement. Là. C'est cool de voir que ça arrive au même niveau, toi et moi. Oui, c'est ça. Je vois quand même beaucoup de similarité. Par contre, moi, j'ai remarqué que jusqu'à 14 mois, c'était 8 essais. OK. J'étais pluguée à 8. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais ça sortait en... Okay. À 6 essais, ça débloquait. Puis là, après ça, c'était une histoire de one hang. Puis après ça, c'était une petite histoire de mental. Puis après ça, c'est ça. Ça passait. Puis quand ça me prenait plus que ça, je me disais que j'avais pas fait mes devoirs comme il faut. Il fallait que je continue à construire ma pyramide. La pyramide, oui. Fait que ça a été ça. Mais oui, en effet, là, à partir de 13+, les entraînements sont devenus beaucoup plus spécifiques, structurés, plus longs, plus intensifs, plus intenses. Puis il y a quand même un changement là, qui s'est fait dessus là, à ce niveau-là. Là. OK. Puis, là, c'est drôle parce que je vous écoute parler les deux, puis les deux, vous me disiez que la grimpe venait en premier, puis la musculation après. Moi, on m'a tout le temps dit que des fois, c'était mieux de mettre l'entraînement avant la grimpe. Est-ce que vous... Est-ce que c'est un mythe ou c'est... Au début, en fait, tu veux beaucoup de volume. Puis jusqu'à une certaine cote, puis je pense que c'est une erreur rapidement que les gens font, c'est qu'ils vont comme trop vite. On se rend compte que finalement, notre première structure, après la connaissance a évolué aussi. Est-ce que je coacherais quelqu'un de la même manière que nous? Non, je ferais le même processus, mais juste pas mal plus condensé. OK. Mais c'est ça qui a déterminé, moi, l'entrée dans le 14. C'était vraiment comme inverser cette balance, puis mettre en fait, privilégier la qualité puis l'intensité versus le volume. OK, c'est ça. Puis là, on avait des séances de muscu. J'avais des séances, je me dis pareil pour toi, mais des séances de muscu comme dès le début, avant la grimpe. OK. Puis jusqu'à un point où moi, dans l'entrée officielle dans le 14A, là, qui n'est pas juste une 14A soft. Quand tu étais rendu vraiment, ça a été l'arrêt de la grimpe complet. OK. Fait comme juste de l'entraînement spécifique. OK. Ça allait de pair aussi avec la montée de la nouvelle escalade, que je trouvais comme de moins en moins utile. Puis en ce moment, c'est comme complètement, pour moi, quasiment pas utile du tout. Là. Mais j'ai comme arrêté de grimper sur les murs. Puis c'est vraiment juste entraînement physique puis spécifique. Ça, encore une fois, je l'ajoute, mais j'insiste, mais ça s'ajoute sur une grosse base de volume puis une grosse expérience. Fait que j'avais toute la technique qui était déjà là. Fait que je pouvais comme mettre la technique de bord puis avoir l'entraînement physique. La technique, tu ne la perds pas comme ça. Tu vas le repratiquer en début de saison 3-4 week-ends. Puis elle n'est pas perdue. C'est comme du vélo. Tu arrêtes 15 ans de faire du vélo. Tu reprends, tu es un peu rouillé, mais c'est pas long. Fait que j'avais mis comme je faisais plus d'escalade, juste comme entraînement. Wow, OK. Mais ça, c'est seulement dans le 14A. OK. Puis je ne donnerais pas ça à personne qui n'a pas comme une énorme banque technique. Database là, de mentale et tout ça. OK. Fait que moi, ça a été ça beaucoup le 14, là, de mettre de côté l'escalade. Le plaisir prend le bord un peu. Mais en fait, le plaisir est comme diffusé, je ne sais pas comment dire. Là. Il est quand même là, mais il est juste beaucoup plus intense un peu plus tard. Oui, c'est ça. Fait que, par exemple, je faisais comme un mois. En ce moment, ma limite plaisir, là, c'est comme une fois par mois, il faut que je fasse une session gâteau. Là, comme. Fait que je vais dans un gym, je choisis mon gym. Je ne donnerai pas de nom, mais comme un gym qui est comme facile, les codes sont soft, c'est beau, c'est agréable. Puis là, je mange comme 10-29 à vue. Je sais ça sera pas off-site. Et ça me fait du bien. Puis après, je peux repartir comme sur un autre mois d'entraînement. OK. Je ne sais pas où je m'en allais. Mais non, je comprends. Mais c'est ça, plus d'entraînement physique. 14 moins, 14 plus, c'est sûr que l'escalade en a pris un coup aussi. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, les entraînements deviennent tellement intensifs que, tu sais, oui, tu grimpes. Moi, je grimpe encore avant. Et dans un monde idéal, je splitterais mes séances, tu sais, grimpe le matin ou entraînement le matin. Puis, tu sais, c'est ce que j'ai fait là, avant Pure Imagination.
J'étais tombée à temps partiel à l'hôpital à Montréal. Puis ben, c'est ça, tu sais, de splitter les séances puis d'avoir 6 heures entre les deux dans un monde idéal, c'est ce que les pros font. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, tu es frais le matin, puis tu es encore frais pour faire ton autre séance le soir. C'est bon, ça. Fait que, ça, c'est comme dans un monde idéal, quelqu'un qui a plein de temps ou qui en tout cas, qui est capable de le faire. peut le Ça reste faire, comme là. un travail de... C'est juste que, tu sais, comme là, avec mon emploi du temps, ben, c'est sûr que ça fait comme une grosse séance par jour. Il y a comme Tu sais, je 4 veux heures, grimper, 4-5 je veux heures. m'entraîner, puis ben, il faut que j'aille travailler. Fait que c'est ça. Fait que ça reste que, ben, étant donné que la séance d'entraînement me demande pas mal plus de jus, ben, c'est ça. Je vais grimper. J'essaie, tu sais, comme vraiment, ben, j'ai pas le choix, là. Je condense ma séance de grimpe avec, tu sais, une bonne intensité. Mais je grimpe pas nécessairement pour me faire plaisir. C'est pas une séance, comme Félicien dit, que tu pas vas gâteau, dans un là. gym puis que tu as du fun puis que genre, tu jases avec tout le monde. Là. C'est comme, OK, T'es let's go. t'es en mode go-getter. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, je grimpe parce que là, tu sais, let's go, c'est le temps que j'ai puis tout. Là. OK, Puis, tu sais, tu veux un peu garder le mouvement, mais tu sais, le focus, c'est l'entraînement. exact. C'est Mais ça. comme Félicien dit, ça, c'est ce que les gens pensent que c'est l'escalade tout le temps. Mais Ah, c'est le pas modèle vrai. diffusé Mais non, c'est par ça. les réseaux. C'est pas ça. C'est à un certain niveau que c'est rendu ça. Mais Faut le faire avant, trop tôt, c'est sinon la démotivation, elle est vraiment évidente. aussi, là. non, parce qu'honnêtement, s'entraîner plus que grimper, c'est pas super excitant. Non. Ah, J'aurais jamais pu le faire même il y a 10 ans en arrière. Tu me disais, va faire de la muscu. Ah non, t'es No comme, way. Ben, juste moi, le bloc après Moi, je veux juste grimper. 2 ans, c'est je ça. suis comme non, c'est dur, ça me tente Non, pas. non, ben, tu sais, puis en plus, tu sais, C'est c'est petit comme, à petit, là. tu sais, j'aime ça, l'escalade, je veux grimper, là, tu sais, c'est comme... puis au fait, c'est un peu ça que tu as besoin aussi, là, les premières années, là. Fait que chaque chose en son temps, là, tu sais, il faut pas... et puis, tu sais, là, c'est ça, il y en a qui aiment mieux s'entraîner que grimper aussi. Fait que, tu sais, ça c'est une autre histoire, là, tu sais. Mais s'entraîner pour l'escalade, ben c'est ça. C'est rendu à un certain niveau, oui, l'entraînement prend énormément de place, là, clairement. OK. La grimpe aussi, ben, un petit peu par manque de temps, mais une fois que les entraînements sont comme très, très intenses, tu peux même plus grimper, même si tu as envie de T'es grimper. explosé. J'ai déjà allé des c'est soirs ça. en me disant, je vais me faire une séance plaisir, mais comme même V4, ça marche pas. Puis vu qu'on alterne les entraînements spécifiques, tu es toujours explosé d'une partie de ton corps. Fait que soit c'est les doigts, soit c'est tes pecs, soit c'est tes lats. Mais il y a quelque chose qui est explosé. Fait Puis mal. vu que sur le mur, il y a besoin de tout. Ben, juste si tes pecs sont explosés, il n'y a aucune Compression. compression possible. Fait que ça marche pas. Fait que souvent, au début, moi, encore maintenant, des fois, je l'essaye, puis je suis comme, ah, ça marche pas. Bon, ben, en fait, je me suis bien entraîné. C'est tout. Ouais. Non, OK. c'est ça. Puis ça, tu sais, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait un peu parler longtemps. Tu sais, Félicien aborde le fait que, tu sais, quand on s'entraîne beaucoup, ben, l'escalade écope, je l'ai mentionné aussi tantôt. Moi, ce que je trouvais extrêmement difficile, l'année, entre autres, que je vivais encore à Montréal puis que je me préparais pour Pure Imagination, j'avais, tu sais, des trainings 2 fois par jour puis tout. Puis, tu sais, des fois, ben là, tu sais, il y a comme un matin par semaine que je faisais vraiment, là, tu sais, comme de la voix, là, tu sais, pour la performance puis tout. Il y avait des séances que j'avais les journées que je travaillais, puis, tu sais, des fois, j'embarquais sur le mur puis j'étais rien capable de faire. Ouais. Mais là, tu sais, il faut faire attention parce que le regard extérieur est toujours là. Ouais. Là, tu sais, l'anxiété de performance, là, les gens dans leur tête, là, hey, la fille, elle a fait ci, elle a fait ça, puis tout. Puis, tu sais, les gens, là. Ben, tu dois te sentir. Les gens, ils te regardent puis ils te jugent. Ben oui, ça chuchote, c'est sûr. tu sais, puis le gym est plein, il est 5-6 heures le soir, 7 Annie heures. est là, ouais, c'est ça. Puis, Ouais. tu sais, Vraiment t'arrives de la sur le mur, puis t'es contre-performance, juste même V2, V3, des fois, c'est poche. Ouais. terrible. T'es poche. Ouais. T'es vraiment, tu sais, t'es fatigué de ta journée, tu t'es entraîné comme une brute. Tu peux pas être tout le temps, le genre, là. On point, ouais. Mais les gens ne comprennent pas nécessairement ça. Puis c'est tellement plus facile de juger que d'analyser, que de poser des questions, puis de juste juger, puis pas grimper. De manque de d'émettre des connaissances jugements. aussi. là, ouais. Non, c'est ça. C'est juste Fait que, pas de tu sais, connaissances ça, c'est là-dessus. comme un autre facteur que des fois, on sous-estime. Mais tu sais, qu'en tant qu'athlète, ben, les gens te voient là, puis ils aimeraient ça de voir tout le temps là quand tu mets Comme les ce qui est pieds dans le publié gym. sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, que ce soit nous autres ou même les pros, ben, c'est juste pas ça. Tu peux pas être toujours au top de ta game. C'est juste pas possible. Physiquement et mentalement, c'est juste impossible. Sinon, on scenderait toutes Tout le 14 temps. plus aux 2 semaines. Il n'y en aurait pas de problème. Là. Ça marche juste pas comme ça physiologiquement, mentalement, à un moment donné. Il y en a des hauts, des bas. L'entraînement, à un moment donné, comme quand le nombre de répétitions diminue,
Puis que, tu sais, que c'est des grosses séances, ben c'est ça. À un moment donné, tu peux pas être au top de ta game tout le temps. C'est juste pas possible. En fait, tu n'es jamais au top quand tu t'entraînes. Tu es tout le temps fatigué. Tu es tout le temps à 70%, 80%. C'est ça qui est dur aussi sur la motivation, c'est quand tu vas prendre une semaine de pause que là, ton vrai niveau va apparaître. Moi, ça m'a déjà fait peur au point que V4, ça marche même plus dans le gym. Mais pas une seule fois, genre le lundi, le jeudi. Fait que 10 jours de suite, ça marche pas. Puis tu es comme, OK, je m'entraîne vraiment intense. Mais c'est vraiment logique. C'est juste ton corps est fatigué. Puis à chaque fois, il récupère. Mais une partie de ton corps récupère. D'autres sont fatigués. Puis le résultat, c'est vraiment, tu prends ta semaine de deload. Puis là, tu deviens comme vraiment fort. Ouais, c'est ça. Okay. Mais tu le vois plus si tu te laisses pas cette semaine de deload. C'est ça. Mais ça, c'est des trucs que tu apprends avec le temps. Là, là aujourd'hui, ça me stresse plus. Là. Une fois que la logique est comprise. Non, c'est ça. Tu l'as vécu une couple de fois aussi. Là, c'est ça. C'est à un moment donné, tu comprends. Là. C'est comme un genre de passage obligé. Là. C'est juste que c'est ça. Pendant ces phases-là, souvent, j'aime mieux, genre, juste me retrouver tout seul dans le gym ou juste, c'est sûr que, si, mettons que, je sais pas, il y a une journée que je vais grimper dans un gym bondé, aujourd'hui, j'accepte beaucoup mieux d'être poche. Que, mettons, il y a 5-6 ans. Parce que je le sais, où moi j'en suis, je le fais pour moi aussi. Les autres diront ce qu'ils voudront, mais en bout de ligne, si je récolte ce que moi je cherche, c'est moi la gagnante. Fait que, la confiance du processus aussi. Oui. De l'avoir vécu, d'être 100%. démoli pendant plusieurs temps, mais après d'avoir performé puis d'avoir fait la meilleure cote de sa vie. C'est clair. Comment que c'est ça, c'est une recette, c'est ça. J'ai-tu la bonne recette? À un moment donné, quand tu as ta réponse, c'est d'y faire confiance. Puis, tu la répètes. Tu la répètes, puis tu oublies le regard des autres. Puis, ça pour l'entraînement physique. Après, pour le... Mais ça, je ne le ferais pas dans le même sens à refaire, mais je trouve pour le 14, pas plus, que je suis pas un rapport de 14 plus du tout, mais comme régulièrement 14A ou B, moi, c'était vraiment le côté mental. C'est ma prochaine question, justement, à savoir, ça ressemble à quoi? Comment vous avez fait pour briser, justement, ces plateaux mentaux-là? J'ai toujours visé vraiment le côté physique par les connaissances aussi qu'on avait accès. Là. Même encore maintenant, il y en a plus, mais le côté mental est vraiment très, très peu développé. J'ai toujours maximisé mon niveau physique, fait être 400% plus fort. Parce que, par exemple, dehors, j'avais un état de flow qui était là comme une fois sur 5. Puis mon seul moyen d'être capable de sender quand je n'étais pas en état de flow, je me disais, si tu es 4 fois plus fort, quand tu ne te sens pas bien, tu vas quand même être capable. Au lieu de me dire, travaille ton mental. Puis j'ai toujours misé le physique. Puis c'est ça qui a fait toute la différence avec des 14 heures une fois par mois versus comme la saison que j'avais eue. Là, comme, c'était vraiment comme comprendre comment rentrer dans l'état de flow, comme planifier son état de flow. Puis aussi, quand on n'est pas dans un état de flow, d'être capable d'avoir la switch. De serrer les dents. D'attendre, puis de comme faire... Je mets pas mon essai tant que je suis pas en mode fight pour de vrai. Alors, au début, je faisais juste, j'y allais, puis comme, peu importe. Puis ça prend longtemps. Là. Pendant 10 ans, j'ai essayé de le comprendre, puis comme, je l'avais pas compris. Là. Puis une fois que tu maîtrises ça, c'est fou parce que toute ta capacité physique, tu exploites 100% ou 95%. Au lieu d'avoir un gros bassin physique, puis de comme, pas être concentré, pas être dans l'état de flow, puis utiliser juste 30% de toute ta capacité. Puis on dirait qu'il y en a en plus que ça vient naturellement, qui sont capables de switch le try-hard vite, mais il y a d'autres personnes justement qu'il faut que ça se travaille. 100%. On le voit en compétition. Moi, quand j'ai commencé, là, j'ai essayé les compétitions, puis nul, comme je tombais à la deuxième dégaine. Puis les 10 grimpeurs contre qui j'étais vraiment plus fort physiquement de loin. Puis à l'époque, on parlait de je grimpais 13A, puis les autres grimpaient 12A. Là. Ça a vraiment bien évolué. Mais mentalement, comme j'étais pas là du tout, puis je tombais directement. C'est ce qui m'a attiré beaucoup dehors, c'est que dehors, l'avantage qu'on a, c'est que tu peux mettre 3000 essais. T'as pas cette contrainte. Il n'y a pas cette contrainte de stress qu'on voit dans le sport olympique. Là. Sur demande, là, si on veut. C'est bon parce que ça te laisse beaucoup d'essais, mais des fois, je mettais 300 essais dans une voie. C'est ça. Parce que je négligeais le travail mental. Ça fait une grosse différence.
Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis vraiment en accord avec Félicien. Je dirais que moi aussi, j'ai eu un peu cette même évolution-là. Ouais. Là, quand je performais pas à mon goût, que, tu sais, c'est ça. Quand ça marchait pas, ben, je me disais, il faut que je m'entraîne plus, il faut que je m'entraîne plus. C'était vraiment misé sur la condition physique, finalement. Là. Ouais. Jusqu'à temps que je commence à essayer des voies plus dures, Pure Imagination, ce que je travaille en Europe. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'est sûr que, tu sais, mettre la switch à on, à off, ça, j'ai fait assez d'années de compétition. Puis c'est quelque chose que j'avais pas vraiment un problème là, avec. Là, tu sais, comme quand c'était le temps de faire ma voix, je rentrais dans ma bulle puis j'avais ce que j'avais à faire. Mais j'ai aussi bien performé les années que j'ai fait de la compétition. Ouais. Dehors, la différence, c'est que tu n'es pas tout seul à vouloir faire ces voies dures-là. Puis souvent, il y a des line-up. Puis quand les conditions sont bonnes, là, tout le monde piétine. Ouais, c'est clair. Tout le monde a hâte à son tour. Tout le monde est prêt. Tout le monde s'est préparé. Tout le monde a travaillé. Ils sont tous là au même moment pour la même chose. Ouais. C'est ça. Puis toi, si tu es un peu le newbie à ce niveau-là, tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas capable de rentrer dans ta bulle, tu prends plus de temps que les autres. Fait que là, moi, j'embarquais dans ces voies-là, puis j'étais comme, OK, il ne faut pas trop que je prenne de temps, je ne veux pas déranger, je ne sais pas si j'ai le niveau. Puis là, je me posais tellement de questions que mon expérience était très ordinaire. Je m'étais plus questionnée que j'avais grimpé. Puis, là, j'étais comme, tu sais, j'y arriverai pas. Puis là, je me suis rendu compte que là, c'était entre mes deux oreilles l'affaire. Là, parce que le niveau, je sentais qu'il était là, mais que là, j'avais vraiment, tu sais, comme un blocage entre les deux oreilles. Je me suis mis à lire pas mal sur la psychologie sportive dans d'autres sports, dont le CrossFit, qui est un sport vraiment super intéressant, je pense, là, parce que les athlètes, il faut qu'ils soient hyper polyvalents puis ils ne savent jamais ce qui leur pend au bout du nez en compétition. Vraiment, là, à m'intéresser à ce niveau-là pour être capable là, de mettre ça de côté. C'est sûr que, tu sais, comme quand je travaille des voies très dures, je ne fais pas exprès pour y aller nécessairement au début, me donner mes burns de travail, tu sais, comme quand c'est full condition. Ouais. Je vais y aller quand c'est au soleil, quand il n'y a personne, tu sais, vraiment, tu sais, trouver mon bêta pour avoir trop de pression. Mais à un moment donné, on les veut, les bonnes conduites, tu sais. Fait que c'est ça, de juste comme avoir la force de dire, OK, là, c'est à mon tour, d'analyser les autres quand ils grimpaient, puis me rendre compte que finalement, je n'étais pas si loin. Puis de vraiment dire, OK, là, c'est à mon tour, pose-toi pas de questions, puis let's go, profite-en, là. Parce que t'en donneras peut-être pas ben d'autres. Tu sais, quand tu grimpes à ton extrême limite, là, tu grimpes, tu donnes un bon burn, puis le deuxième, c'est ça, ça va vraiment dépendre. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que à un moment donné, ça a été vraiment, je me suis comme un peu sentie au pied du mur, puis un peu à devoir prendre une décision, finalement, là, parce que là, tu sais, mon expérience grimpe, je voulais qu'elle soit agréable, finalement, là, que ça soit cool, puis que j'aille chercher les sensations que j'avais été chercher dans le passé, puis que je connaissais. Fait que moi, ça a été vraiment, là, c'est ça, ce passage de niveau-là, puis que je vais sûrement réavoir encore. À un moment donné, c'est comme passer un plateau, mais un plateau qui est plus fin, puis que malheureusement, c'est pas juste une question de rajouter des plates de 5 livres. Là. Mais ça débloque des niveaux incroyables. C'est ça. C'est vraiment... Puis, tu sais, moi, je me sens pas ni encadrée, ni 100% outillée à ce niveau-là. Je pense que c'est encore... c'est ça. C'est comme une sphère, finalement, des psychologues sportifs, en fait. Qui est un peu, c'est ça, sous-estimée. Puis bon, l'escalade étant un sport très spécifique comme tous les sports, après ça, c'est ça. Je pense que là, on va chercher nos ressources aussi. Tu sais, comme on peut, avec l'expérience, tu apprends beaucoup. En essai-erreur. C'est ça. Puis aussi, à un moment donné, tu sais, pour atteindre le prochain niveau, c'est comme Félicien disait, tu sais, quand la préparation physique est là, à un moment donné, qu'est-ce qui te manque? Tu sais, des fois, c'est juste ça qui fait la différence. C'est juste une petite affaire qui va faire que, tu sais, là, ça va cliquer. Là, tu vas linker des plus grosses sections. Là, ça va te calmer. C'est vraiment, des tactiques. Là. Comme moi, quand je rentre dans une voie qui est vraiment dure, puis que je me sens stressée parce que là, il y en a plein qui attendent, puis que les conditions sont bonnes, puis tout, ça, c'est vraiment un truc perso. Je me concentre à 100% sur la façon dont je vais déposer mes pieds
sur chaque prise, que ça soit vraiment décisif, que ça soit doux. Là, il faut que je me concentre sur quelque chose. C'est une forme de méditation. Ouais. Vraiment, vraiment comme pour rentrer dans le moment maintenant, pas dans 15 mètres. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose que j'avais lu à un moment donné voyons, moi, je suis vraiment nulle avec les noms, là. Celle qui est aux Olympiques, là, dans l'Ouest, là. Celui à un prénom, c'est pas grave. Voyons, en tout cas. Bref, elle avait dit que c'est ça, elle est en compétition de très haut niveau, ben, que c'était un moyen de rentrer dans sa zone, finalement. Donc, j'avais attrapé ça, j'ai dit, OK, ben, je vais à la naïp. À la naïf. OK, ouais. On va quand même lui donner le crédit de son nom. Ouais. Au moins. Mais c'est ça, tu sais, vraiment des petites finesses comme ça là, pour rentrer dans le moment présent. Ouais. Puis se concentrer sur ce qu'on a à faire. Fait que, c'est vraiment des détails. Ouais. Ça devient un petit peu moins brutus, je trouve, que peut-être de 12A à 13A ou de 13A à 13A. Des micro détails mentaux. Ouais, non, mais c'est ça, qu'on sous-estime, mais qui peuvent vraiment faire une différence. J'ai eu la switch, dans le fond, c'est comme j'ai toujours boudé cet aspect mental. Ouais. Dans le fond, Lévis Nastro, le jour du Send, j'attendais mon partenaire qui était Laurent Chiasson, qui est en Europe en ce moment. Ouais. Puis on avait rendez-vous à 8 h le matin, puis il est arrivé comme à midi au Crag. OK. Pendant 4 heures, j'étais sur ma roche devant Lévis Nastro. Aïe. Et j'ai médité, mais pas parce que je voulais, parce que t'avais juste à faire. Ouais, est-ce que je me chauffe? Mais ouais, mais si je me chauffe d'avance, puis qu'il arrive dans 2 heures. Puis à la fin, je m'étais juste dit, il viendra pas, il a cancellé son plan, c'est sûr. Puis je n'ai pas de moyen d'être joint et tout ça. Puis à midi, ben, il s'est pointé. Mais j'avais tellement eu 4 heures de comme le temps de ressasser ma vie, mes objectifs. J'étais en peine amoureuse à ce moment-là, fait que j'ai eu comme t'as écrit un livre. Le moment de ressasser. Puis j'étais tellement concentré, je suis arrivé, je me suis échauffé dans technosurfing. Puis là, juste après, on dirait que ma tête était vide d'avoir eu le temps pendant 4 heures. D'habitude, moi, je suis plus la personne, j'arrive au Crag, je saute dans mon harnais comme let's go, ouais. Je me concentre pas, ça sert à rien, tout ça. J'ai eu cette expérience-là, puis ça a comme sendé, puis c'était comme assez fou, puis j'étais moyen très, très concentré dans la voix. Puis 3 semaines plus tard, il s'est passé la même chose devant Welcome to Jamrock. Ouais. Fait que je suis arrivé, on avait rendez-vous avec Laurent. Merci Laurent d'avoir été en retard. Là. 2 fois en ligne. 2 fois en ligne, 2 fois des scènes grâce à lui. Au moins. Même chose, on lui donne le crédit. C'est grâce à lui, la nouvelle technique. Choisir un partner qui va arriver en retard. En retard. On devait être à 17h à Orford, puis Laurent, pas là. Puis à 20h, Laurent, il arrive. 3 heures plus tard. Vraiment fâché. Il était dans la maîtrise en ce moment. Il était comme débordé avec sa maîtrise. Puis comme, il avait toutes les raisons, les bonnes raisons. Puis on était comme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va runner ou est-ce qu'on grimpe? Puis on était comme, on va faire un essai pareil. Puis là, pas que ça a scendé comme direct. Mais même chose, j'avais eu mon 2 heures de méditation sur ma roche en maudissant un peu Laurent, mais en même temps en ayant le temps de poser des questions, pourquoi je voulais grimper cette voie, puis est-ce qu'elle était si utile à ma vie que ça? Ouais. Pas de temps. C'est vraiment des grosses périodes de remise en question. Là. Ouais, c'est rare qu'on prenne le temps 2 heures comme ça. En tout cas, moi, je prends jamais ce temps-là. Puis le fait de partir avec pas d'attente, ultra concentré, puis là, il commençait à faire noir quand je suis parti dans cette voie-là. Puis ça a passé parce que c'est hot. C'est là que j'ai vu la switch, j'ai comme, OK, 2 fois de suite. Là, t'as vu une tangente, t'as vu quelque chose. T'es devenu comme une machine, mais juste à cause de cette préparation mentale imposée. Ouais, puis est-ce qu'il y a après, j'ai copié-collé cette recette-là. C'était mon année des 7-14 puis des 2 ou 3-13+. Là. Je faisais juste copier-coller ça, puis c'était fou. Là. Wow, fait que c'est vraiment un game changer. Ouais, juste mental, ça, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment entre les 2 oreilles. Moi, je considère que si j'ai un aspect à continuer à travailler puis à explorer, là, c'est vraiment ça. En compétition, j'étais un peu connue là, pour... j'arrivais, j'étais toujours souriante, j'avais beaucoup de plaisir. Ça, je pense que c'est un aspect qui est quand même super important. Là. Ouais. Surtout quand tu as tendance à te mettre beaucoup d'autopression, finalement. Là, on me voyait sur les vidéos nationaux, j'arrivais, j'étais comme un rayon de soleil. Là, yeah! Check-moi bien, je m'en vais grimper! C'était comme vraiment... Super stoke, là. Ouais. C'est vraiment dans cette optique-là. Là.
Fait que c'est sûr que, tu sais, j'essaie d'aller rechercher ça dehors, Ouais. mais tu sais, il faut quand même que ça soit naturel, là, Mhm. parce qu'à un moment donné, c'est ça, sinon ça marche pas. Ouais. Mais c'est ça, moi, je pense que, tu sais, j'ai quand même, tu sais, trouvé des trucs, mais je pense que j'ai encore quand même du chemin à faire. Mm. C'est plus dur à entraîner. L'entraînement oui. physique est Tu tellement peux facile. pas là. mettre des chiffres. Tu as là, fait ouais. 5 sets pendant un mois, ben, tu fais un set de plus, puis ça marche. Ouais. Tu soulèves plus lourd. Mais le mental, on dirait qu'on n'a pas d'outils encore. Là, puis, puis même si on disait, trouve un préparateur comme un psychologue sportif, ben, j'aurais même pas de nom. Chaque personne est différente aussi. Ouais. Tu sais. Je ne saurais même pas qui appeler pour travailler ça. Genre. C'est clair. Fait C'est qu'il clair. reste la littérature puis les essais-erreurs. C'est ça, là, apprendre à te connaître. Ouais, c'est c'est ça. plus long. Ouais. Ouais, C'est clair. C'est plus long. Ouais. Définitivement. Ah, nice. Ou il Puis- faudrait apprendre d'autres athlètes. C'est sûr que même chose encore. Ouais. Poser des En questions. Europe, c'est sûr que ce processus, on a eu le même au même niveau. Puis si d'autres athlètes t'expliquent c'est quoi ce processus, c'est vraiment plus facile. Avec moi, j'ai essayé ça n'a pas marché, ça a marché. Bon, moi, il y a une banque de 10 outils. Et après ça, tu peux essayer ces outils-là. Ouais. Puis ça accélère beaucoup. Là. J'aime ça. Ensuite de ça, les deux, vous avez, tu sais, Annie, tu as un emploi aussi quand même que tu travailles en ce moment. Félicien aussi, tu sais, comme coach ici. Comment, tu sais, ça ressemble à quoi de votre côté de jumeler tout ça? Tu sais, est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que c'est quelque chose qui est un challenge? Tu sais, pour vous de concilier, si on veut, grimpe, travail, tu sais, l'emploi du temps, tu sais, etc. Tu sais, ça, je suis quand même curieux parce que tu sais, les deux, vous grimpez à un certain niveau, fait que ça demande quand même beaucoup de temps. Tu sais, ça ressemble à quoi tu sais, peut-être les sacrifices, puis comment vous êtes capable d'agencer ça? Pas tant le mot, là, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas un vrai horaire d'athlète là, Ouais. qui serait comme payé pour ça. Il aurait comme la journée complète, la semaine complète. Que ça à faire, ouais. Mettons, dans mon dernier 2 mois, moi, j'avais cumulé comme 2 emplois, fait 40 heures off-site, 40 heures cliniques. C'est trop, là. Ouais. Je le ferai pas pour longtemps, mais comme il faut que l'entraînement puisse s'intercaler là-dedans. Ouais. C'est sûr, ça demande un certain style de vie, dans le sens où comme... ça, après, c'est chacun qui choisit, mais si on veut garder la priorité en escalade, ça prend des sacrifices. Fait que toute la vie est orientée vers comment être capable de s'entraîner dans sa journée. Donc, peut-être le placer en début de journée, parce que si j'attends mon 12 heures de travail à la fin, j'ai aucun espoir de comme, avoir la motivation de m'entraîner. Je vais faire mon gros entraînement comme le matin. La vie du week-end, ça reste de l'escalade. C'est sûr que le cercle d'amis, le cercle familial, puis je pense pareil pour toi, Annie, là, comme c'est orienté vers l'escalade, puis c'est plus facile. Puis c'est sûr que ça peut sonner triste, là, mais il y a comme des choses qui prennent le bord, comme du cinéma, des restos. Ben oui, c'est correct. Ben, pas de Netflix moi, le ça soir m'intéresse. ou whatever. Là, tu sais, Non, il y a du Netflix le soir quand même. Non, mais en tout cas, mais mettons peut-être pas 5 heures de Netflix Dans le le fond, soir. c'est ça, il y a comme une banque d'heures, puis il faut choisir. Sur ce 100 heures-là, j'en ai 80 au travail, donc j'ai plus que 20 heures. Fait que bien répartir. Fait que c'est sûr que le dimanche, moi, je fais des lunchs pour 2 heures. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait ça, mais il faudrait que je fasse ça. Puis, tu prévois tes lunchs pour la semaine, puis parce qu'après, oublie ça, tu n'as pas le temps de faire aucun lunch. Là. Soit tu commandes des sushis comme j'ai fait aujourd'hui. Il faut faire ça tous les jours. Là. Exact. Fait que c'est des sacrifices, je dirais, en règle générale. Je pense que c'est quelque chose qui apprend, qu'on peut apprendre à gérer au fil des années. C'est pas léger. C'est en effet, le mot sacrifice, c'est pas un mot que j'aime utiliser, mais c'est quand même la réalité des choses. Là, à un moment donné, si tu veux faire ton chemin, que tu es déterminé, c'est ça, il faut que tu mettes tes priorités aux bonnes places. Là, moi, à la base, c'est ça, j'ai fait un bac maîtrise en génie environnemental, un début de doctorat aussi, les années que je faisais de la compétition. Puis en bout de ligne, pour plusieurs raisons, dont Harper. J'étais en traitement alternatif des eaux usées. J'ai décidé de me réorienter. Pourquoi? Entre autres, pour avoir plus de place pour l'escalade. J'avais un ami qui était technologiste médical. Il m'a dit, tu sais, moi, je peux prendre, j'ai 1 mois de vacances par année à l'hôpital. Je peux prendre 1 mois sans solde. Puis il dit, j'ai quand même pas mal de flexibilité avec mon horaire. Fait que, tu sais... je suis partie du doctorat.
J'étais à Queens, en Ontario, puis je suis partie en voyage, puis après ça, je me suis inscrite à la technique parce que là, moi, ça me prenait du temps pour grimper puis voyager. Mhm. Fait que j'ai fait quand même un gros changement de carrière. Après ça, ça n'a pas non plus répondu à... Ça n'a pas été la solution ultime, dans le sens que, il faut travailler aussi. Ben oui, c'est clair. C'est bien beau, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je suis partie à Montréal quand même pendant 4 ans. J'ai joué avec mon horaire, mais pas tant que ça. La première année, tu n'as pas de vacances puis tout. La plupart des gens pensent que je suis hyper motivée à m'entraîner, raison pour laquelle je suis au niveau que je suis aujourd'hui. Ouais. La vérité, c'est que n'importe qui travaille à temps plein peut vous confirmer qu'être extrêmement motivé à s'entraîner vraiment sur une base régulière, c'est comme pas tant la vérité. Ouais. Je suis déterminée, mais pas tant motivée. Okay. Honnêtement, il y a je sais pas combien de fois que je me pointais le soir chez Alliop ou Block Shop, la musique dans le tapis, le monde partout. Moi, j'avais roulé comme une folle toute la journée à l'hôpital, j'avais envie de vomir. La vérité, c'est ça. Puis ça, c'était quand même assez régulièrement. Ouais. J'étais contente de voir tout le monde. J'étais contente de voir tout le monde. Mais j'aurais aimé mieux, genre, aller chiller chez nous avec un petit verre de vin rouge. Ouais. Faut pas se poser la question, est-ce que j'ai envie de le faire? C'est sûr, ça aide avec un objectif, Ouais. planification, avec C'est les ça. coachs. Mais la plupart du temps, est-ce que j'ai envie de le faire? Non. C'est comme une évidence. De mon background en Ouais. équitation, j'avais vraiment, comme appris de mes entraîneurs du temps. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, tu te poses pas de questions. L'entraînement, si tu l'as seté à cette heure-là, tu le fais. That's it. Ouais. Le matin, quand je vais travailler, je me demande-tu, hey, Est-ce que je ça me reste tente-tu le matin? Non, tu rentres, c'est ça. C'est bon, on n'irait pas travailler souvent sinon. Hein? Parce que il y en a qui sont extrêmement passionnés par leur emploi, mais il y en a d'autres que, au fil du temps, tu es comme, OK, j'y vais parce qu'il faut que j'aille travailler. J'aime mon emploi, mais c'est pas l'escalade non plus. Exact. Fait que ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai seté mes entraînements tout comme je sette d'aller travailler le matin. Ouais. Si je travaille à 8 h le matin ou à 4 h le soir jusqu'à minuit, ben mon entraînement va être de telle heure à telle heure. C'est dans l'horaire. C'est comme un cours à l'université, il ne changera pas de place. C'est pour booké toi. à l'horaire, puis tu le C'est fais. Ouais. C'est un meeting, il est à telle heure, tu vas pas faire non, je pense. Non, exact, c'est ça. Ouais. Tu vas, puis- Après ça, la question, c'est « How bad do you want it? Veux-tu vraiment? Tu veux-tu vraiment? Si tu veux vraiment, tu ne te poseras pas de questions, tu vas y aller. Tu te sens comme de la boîte, tu arrives dans le gym, tu grimpes comme de la merde, t'ajustes. J'étais supposée de faire 3 séries à l'entraînement, je vais en faire 2. J'étais supposée de grimper pendant 2 heures. Envoie, je vais aller faire un peu de bloc parce que c'est plus rapide, efficace. Mais tu show up. Tu y vas au gym. That's it. Fait que ça a été ma perspective depuis le début. Surtout quand, c'est ça, avec avec l'école, j'avais un peu plus de flexibilité, quand même beaucoup, quand même des comptes à rendre. Ouais. Mais bon, c'est sûr que généralement, c'est un peu plus flexible. Avec un travail à temps plein, il faut vouloir. Il faut vouloir, comme Félicien. Il y a une partie d'effort pour placer l'effort. Non, c'est ça. Comme là, maintenant, je ne travaille plus dans les hôpitaux publics. J'ai des contrats en région éloignée. En ce moment, je travaille à Rouyn-Noranda. Au 7 jours, je me tape les 800 km pour aller à Rouyn. Et 7 jours plus tard, je reviens à Sherbrooke. Ouais. Là-bas, c'est cool. J'ai un petit gym avec une zone d'entraînement, une communauté super sympathique. Fait que là-bas, c'est comme bien. Franchement, je ne peux vraiment pas me plaindre. Quand j'étais à Fermont, je m'envoyais des 12 heures par jour. Je commençais à 6 heures le matin, je finissais à 6 heures le soir. 7 jours de suite, puis je prenais l'avion aux 7 jours. OK. Là-bas, j'avais un gym de fonte, de fitness. J'ai traîné mon hangboard. À chaque fois que je prenais l'avion, j'emmenais des plates de plus pour m'entraîner parce que j'avais accroché mon hangboard dans ma chambre chez nous. OK. J'avais 3 colocs qui se couchaient toutes à 8 heures. Ouais. Fait que des fois, Félix, il faisait mon programme d'entraînement. J'avais des jumping squats. Là, j'étais
textais Félix, j'étais comme, ouais, ça marche pas tant parce que Ouais. je réveiller mes colocs. Parce que moi, je me couchais pas à 8 heures, je traînais jusqu'à 10 heures. Puis après ça, je me couchais, on se relevait à 4h30, 5 heures le matin, puis on recommençait. OK. Fait que, tu sais, Félix m'a vraiment, tu sais, comme guidé finalement pour avoir des programmes d'entraînement avec des substituts d'escalade puis tout, pour les fois que j'ai pas accès à d'escalade du tout quand je suis partie en région éloignée. Pour moi, c'est comme pour l'instant le meilleur équilibre entre genre, je donne des méchants gros blitz de travail, mais ces blitz de travail-là, c'est souvent en même temps des blitz d'entraînement. Fait que c'est les bouchées doubles. Let's go. Ouais. C'est clair. je dirais que le plus dur de jongler, là, c'est sûr que tu sais, garder un équilibre entre le chum, la blonde, la famille, les amis. Les amis. Ouais. Il ne faut pas non plus virer fou. Là, dans le sens, le but, c'est quand même de garder un équilibre dans tout ça. Mais où est-ce que j'ai le plus de misère à trouver l'équilibre? C'est le repos. Ouais. Souvent, les rest days sont des journées de route de 800 km. Ouais. Les rest days sont des journées de travail. Ouais. Tu as quand même des comptes à rendre. Ouais. Dans les hôpitaux, technologistes médicales, on sort des résultats patients. On s'entend que faut que tu sois un petit peu allumé. Faut que tu sois wake up. Ben oui, c'est clair. C'est comme, tu n'arrives pas là, tu croches. Là, Ouais. Fait que cette fatigue-là qui finit par s'accumuler à gauche, à droite, ben tu deviens super, super prône aux blessures. Ouais. Puis ça fait 10-11 ans que je m'entraîne. Puis je dirais que depuis là, que je suis rentrée dans le 14, là, je marche toujours la ligne fine. OK. Ça y va ou tu vas casser en miettes. Ouais. C'est vraiment genre, tu sais, te sentir prône aux blessures tout le temps. T'sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix de couper à quelque part. Ouais. T'sais, ma journée de 12 heures à Fermont, il fallait que je la fasse. Puis mon training, je les faisais toutes. Ouais. Mais je n'étais pas couchée à 8 heures. Ouais. Puis je me relevais à 4h30 le lendemain. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Ouais. Tu peux pas inventer le temps. C'est plate. Là. C'est de la discipline. C'est de la discipline. C'est ça. Il faut que tu mettes la switch à off, tu y vas. Mais c'est ça. J'aime pas ça dire ça, mais ça fait partie des sacrifices. Ben oui. Je suis une grosse dormeuse dans la vie. Le monde, il y en a qui me disent c'est parce que tu n'as pas besoin de dormir. C'est Bognac, si tu me laissais la chance, je dormirais 12 heures par jour. C'est fait de part, là, tu sais. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, si je veux atteindre mes objectifs, je veux ramasser des sous pour des voyages. Ouais. Puis avec mes projets qui sont maintenant plus loin, ben c'est ça. Ça fait partie des sacrifices à faire. Puis la réalité est escalée. Il faut travailler. Mais c'est ça. On a souvent des horaires un peu atypiques. Là, on essaye d'arranger nos affaires. Mais la vérité est aussi que même les pros, puis on ne parle pas des gros noms là, de Arnold, puis Ondra, puis tout, mais on parle des pros. Élite, là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais souvent, que ça soit en Europe ou ailleurs. S'organisent aussi. Tu ne le sauras pas qu'ils sont barmen dans un bar 3 soirs semaine ou quelque chose comme ça. Ils ont comme quelque chose on the side. Là, parce que généralement, ben, c'est ça. Mais c'est l'industrie de l'escalade en tant que telle. C'est pas encore rendu là. Ouais. C'est garder quand même low profile, mais j'en ai rencontré énormément des pros qu'on pense qu'ils sont pour XY compagnie, mais qu'on the side, ils ont 2-3 job-in pour pouvoir arrondir les fins de mois. Mais tout ça, en jonglant avec le fait qu'ils ont des objectifs et qu'ils vont être prêts à mettre les sacrifices, l'énergie pour ça. Là. Ouais. C'est accessible vraiment. Ça a peut-être l'air comme intense, mais c'est accessible à vraiment tout le monde là, de faire ces sacrifices. Puis moi, je mettrais une côté quand même positif à tout ça. Moi, j'adore faire ces sacrifices, puis j'adore ces stratégies. Ouais. Comme une fierté à me dire je travaille sur 80 heures, puis je suis quand même capable de faire ça. Puis Erika, ma blonde, elle m'appelle Monsieur Stratégie. Là, comme, Monsieur moi, Optimisation. J'adore comme chaque jour me dire c'est quoi que je vais faire aujourd'hui pour être meilleur. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que je me repose, puis je me repose. Fait, je trouve ça cool d'avoir moins de temps. C'est comme un jeu pour moi. Ouais, tu maximises. C'est ça, exactement. Oui, non, c'est sûr. Puis comme je disais tantôt, ça s'apprend. C'est sûr que là, je repars à Rouen dimanche. Bon, là, je sais que je suis là-bas 7 jours, que j'ai tant de training à faire, que, fait que c'est sûr que, mon samedi après-midi ou mon samedi soir, il va être scrap. Il faut que je fasse de la bouffe.
C'est ça, Parce que je pars avec toujours tous mes tes- petits, tu sais, Ben oui, ben je oui. pars avec Stratégie, là. tous mes petits Tupperware, tu sais, tout est prêt. Mais je le sais que si là-bas, une fois rendu là-bas, je vais être hyper fatiguée. Fait que, tu sais, je travaille de soir. Fait qu'il faut que je me laisse au moins une journée que je vais juste comme genre sleep in, là, Ben genre oui, que je c'est vais clair. vraiment dormir. Mais cette journée-là, s'il faut que je fasse de la bouffe tout le matin ou toute la, ben je la dormirai pas. Mm. Fait que, tu sais, c'est vraiment constamment, comme Félicien dit, tu sais, de gérer. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui D'ajuster aime aussi. vraiment ça, être hyper stimulé mentalement. Ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, cette organisation de vie-là, au travers d'un emploi qui est stimulant aussi, ben c'est sûr que, tu sais, c'est un challenge. Ben oui, c'est sûr clair, que si c'est tu atteins clair. ton objectif, tu ne l'as pas atteint avec tout le temps du monde, tu l'as atteint parce que tu as ramassé tes sous, tu as travaillé pour, puis tu as géré en arrière. Exactement. Nice. Ouais, puis vraiment ajuster là, aussi. Là, comme, Ouais. c'est comme avec mon LCA qui comme pété. Ouais. C'était mon opération. Puis j'ai comme, shit, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ah, ben, ça devient ma semaine de deload. Ça a été Exact, prévu c'est comme ça. dans une semaine. Je pense que c'est une bonne raison pour faire une Ouais, semaine de ben oui, deload. vraiment. Parce que, anyway, j'ai pas le choix, donc ça m'enlève le stress. Ouais. Puis là, je garde à l'entraînement. Puis après, je me suis dit comme, Ouais. ah merde, après l'opération, ça va pas aussi bien que prévu. Là. Ouais. J'ai vraiment mal. Fait que, OK, je pense que c'est mon repos annuel d'un coup. Ouais. Fait que celui que je prends en novembre d'habitude, ben, c'est comme, je le colle là. Puis du coup, ça reste une stratégie dans le fond. De comme, c'est pas prévu, mais c'est mon meilleur que je peux placer en ce moment. Ouais. Puis je recommence dans un mois. Là. Fait que Très hot. avoir comme un entraînement tout fixe, mais pour pouvoir être vraiment malléable. Genre. Ouais. Non, c'est ça. Puis mentalement, ça t'aide aussi à rester positif. Là. Mhm. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, c'est ça, moi aussi, l'année passée, ça a été blessure back-à-back, chose que j'ai pas vraiment eue dans le passé. Là, tu sais, le genou, l'épaule, tu sais, des grosses blessures quand même, dû 100% à le manque de récupération / fatigue à côté tout le temps dans le tapis. Mais bon, je pense que, tu sais, on apprend là-dedans. Ben oui, ben oui. C'est comme je disais, tout ce processus-là de jongler, ben, c'est un apprentissage constant. Puis là, là, j'ai eu un petit friendly reminder, là, un petit heads-up que finalement, ben, j'avais encore des choses à apprendre. Là, tu sais. Puis, Exact. mais constamment, ça fait Ouais. des ajustements comme Félicien dit. Tu sais, j'avais l'épaule pétée. Ben, coudonc, j'ai fait des entraînements de CrossFit qui n'avaient pas de... Ouais. Tu sais, pour me garder vraiment, tu sais, comme stimulée, puis tu sais, juste en général quand même en shape finalement, là, tu sais. Puis ça passe tellement mieux. Ben oui, c'est clair. Tellement mieux. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est de s'ajuster selon les événements, là. J'aime Parce ça. que sinon, tu sais, le petit nuage noir sera Ah oui. très loin. C'est pas sain. Garder la santé mentale dans ça. Puis le plaisir aussi avant tout. Ben oui, c'est Parce que clair. malgré C'est tout, ça en a un plaisir immense. Ah oui. Dans cette rigueur, là, comme le plaisir, il Ouais. est comme au top là, pour nous, là, comme Ouais. spécial à dire, mais ouais. Mais il faut être quand même un peu, je dirais, pour finir là-dessus, là, tu sais, La méga parenthèse. non, mais tu sais, ça devient c'est un petit peu obsessif. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, grimper jusqu'à un certain niveau, tu sais, tu peux être passionné, mais là, tu sais, à un moment donné, pour vraiment passer au prochain niveau, là, c'est un peu obsessif. Ouais. J'imagine. C'est la vérité, là. Ouais. C'est quand même comme ça. Ouais. Ton projet, ta voix t'obsède assez pour que tout ce qui tourne autour devienne la priorité numéro 1 de cette chose-là, finalement. J'aime. Chapeau. La fameuse question, comment vous pourriez dire, dans le fond, à un grimpeur, en fait, comment il pourrait identifier son plateau, puis comment, selon vous, il pourrait briser ce plateau-là? On en parle dans quasiment tous les podcasts parce que je pense que c'est la question que les grimpeurs se posent toutes, mais selon vous deux, c'est quoi? Par où ça commence? Puis où c'est que ça s'en va? Moi, je suis un grimpeur de projet. Fait que je trouve, autant pour la motivation que pour briser un plateau, je trouve que d'aller dans une voie qui nous attire puis qu'on a à cœur, je trouve que le fait d'essayer cette voie-là, souvent, ça t'indique comme qu'est-ce qui manque à ton cursus. OK. Fait que souvent, c'est comme, mettons, Pure Imagination, je l'ai essayé, là, comme je me suis fait ramasser, comme, pas qu'un peu, là, comme solide. Puis je l'ai vu directement, comme, qu'est-ce qui manquait. C'était comme la force de doigt, comme je me pensais fort, mais clairement, j'étais loin de la demande. OK. Fait que je trouve que ça permet d'identifier immédiatement comme des faiblesses. C'est sûr que c'est peut-être que nous, on est plus athlètes, puis on grimpe depuis plus longtemps, fait que c'est plus facile de se dire,
OK, c'est les doigts, mon problème là-dedans. Sinon, il y a des coachs qui peuvent te pointer du doigt ça. Ouais. Mais je trouve d'aller dans un projet, directement, tu vois les faiblesses, Ouais. puis tu sais sur quoi travailler. Après ça, tu reviens dans ton projet, puis tu peux réévaluer comme, OK, est-ce que mon entraînement, il m'a amélioré ou est-ce que finalement, je suis au même endroit? OK, clairement, mon 3 mois d'entraînement était très pourri. Là, comme. Ouais. C'est ce que je pensais. Tu sais, en plus, si je suis meilleur dans les doigts et que je pensais que c'est ça qu'il y avait besoin, si je suis pas mieux, ça veut dire que c'est pas les doigts que j'avais besoin de. Ouais, je comprends. Je trouve que au bout d'un moment, il faut fighter le vrai projet pour se dire, voir qu'est-ce qui nous manque. Physique, mais aussi mentalement. Ouais. Comme disait Annie, comme devant Pure Imagination, là, comme nous, on devient des débutants là-bas. Là, comme il y a 10 autres personnes qui gramment 14A, puis eux, ils s'échauffent dans le 14A pour aller faire. Ben, c'est pas 14A, là, 14C. Ouais. Fait que mentalement, mettons, ça peut être ça qui nous manque. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je travaille? Ben, peut-être que je vais aller me confronter plus à ça, genre. Fait que je vais aller à CEUS, puis là, je vais voir les jeunes de 10 ans manger comme 8-14 A par jour. Puis là, psychologiquement, je vais être peut-être plus en forme. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme, pour moi, le coach peut mettre en valeur ça ou un projet. Là. Ouais. Ben moi, je trouve que constamment évaluer ses faiblesses. Souvent, quand on commence les premières années, nos faiblesses, c'est ce qu'on n'aime pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas souvent, c'est tout le temps. Tout le temps, ouais. C'est comme, ça, c'est facile à... Tu dis, qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? La C'est coordination. Ça. Bon, ben, fais ça. T'aimes pas faire du bloc. Ouais. Tu sais, c'est vraiment... tu sais, oui, il faut grimper, mais laisser l'ego de côté puis vraiment constamment se remettre en question. Constamment. C'est vraiment, moi, je pense, la clé pour avancer. Si vous avez peur de tomber, il faut casser ça. Il ne faut pas attendre de grimper, je ne sais pas quel niveau, parce que là, vous en êtes sauvé, puis qu'à un moment donné, ça ne marchera plus. Il faut adresser ça dès le départ. Vraiment, vraiment, vraiment constamment se questionner. Les années que j'ai coaché chez Aléop, justement, il y a un monsieur en particulier, il me disait, tu sais, moi, je veux être coaché avec votre gang là, d'adultes que j'avais, mais il dit, quand on va faire de la voix puis du lead, il dit, moi, j'en ferai pas parce que je veux pas tomber. Je vais juste faire du bloc. Fait que là, moi, j'ai juste levé les épaules en me disant à l'intérieur de moi, on va adresser ça, mais assez vite, merci. Tu sais. Puis c'est ça, d'autant plus que c'était compliqué parce que le grimpeur, c'est un grimpeur de 25 années d'expérience. Là, tu sais. Fait que c'est ça, mais ça se travaille parce qu'on a réussi. Vraiment, tu sais, il y a moyen d'adresser toutes sortes de problèmes, mais laissez pas ça traîner. Tu sais, il ne faut pas que les gens laissent traîner ça trop longtemps. Puis, à cause de l'ego, à cause que, tu sais, les médias sociaux, c'est comme gratifiant rapidement. Les gens oublient que c'est correct d'être un débutant dans quelque chose qu'on aime moins. C'est correct d'être poche, puis que ça va être payant, probablement. À long terme. À long terme, oui, c'est clair. C'est fort, probablement. Fait que c'est jamais facile de piler sur son ego. C'est jamais facile de sortir de sa zone de confort. Mais c'est super important si on veut progresser. Il ne faut pas juste dire OK, ben, c'est ça, viser une cote X puis penser que ça. Que c'est ça magique. Va là, il faut vraiment. Là, on parlait de sacrifice tantôt, mais ce n'est pas tout à fait un sacrifice, mais sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Puis, je le dirais, si vous n'êtes pas capable de le faire au quotidien, ça va être extrêmement dur de le faire en escalade. Fait que ça soit au travail, faire quelque chose qui... Ça se transfère vraiment facilement. Ça se transfère. C'est vraiment là, quelque chose que si tu fais une fois, puis tu fais 2 fois, puis que tu fais 3 fois, ben, à un moment donné, tu reconnais le feeling, tu sais que ça va être correct. Ça va être correct. Puis ce que les autres pensent, ben, ça ne les empêchera pas de dormir le soir. Fait que go. Fait que vraiment, dans ce sens-là, moi, je pense que c'est un des gros problèmes, c'est le manque de confiance que les gens ont, le regard des autres, puis la difficulté de s'avouer ou de se confronter. De se sentir fragile. Souvent, on les connaît, nos faiblesses. Là. Je sais que tu te demandes en 3 secondes, c'est quoi tes faiblesses? Aussitôt que tu sors de ta zone de confort, tu deviens vulnérable. T'es plus solide, t'es plus là, t'es plus dans ce que t'es bon. Fait que c'est vraiment, moi, je pense que dès le début, là, quand tu es capable de commencer à identifier, comme on parlait tantôt, j'aime pas le face, je suis fort en steep ou genre le contraire, tu sais, allez-y. S'exposer à petite dose, répéter. J'aime pas les slopes, je suis poche en slope, ben, crime.
ben, juste faisant des slopes. Là, Ouais. c'est comme... Ça peut être un petit 15 minutes au début d'une séance. C'est sûr, on ne peut pas faire comme, OK, je fais 3 mois de sloper. Ah non. Mais juste, ce qui nous intimide, peu importe quoi, ben, le Ouais. placer en début de séance quand on a envie. Si tu n'as pas envie de début de séance, si tu n'as pas envie en début de séance, tu auras encore moins envie à la Ben fin. oui, c'est ça, exact. Fait que ça peut être juste beaucoup de gens quand je conseille en coaching de faire 2 choses intimidantes Ouais. dans leur sortie à la falaise. OK. 2 choses intimidantes, ça peut être juste de se pointer devant un projet vraiment dur, même pas le faire, juste s'approcher puis comme regarder une 14 heures. Ouais. Le monde va poser des questions, puis ça va être Des baby intimidant. steps, là, ouais. Ouais, Ça peut être vraiment. d'essayer une voie beaucoup moins dure que ce qu'ils veulent, mais comme Mhm. très intimidante, qui fait peur. Ouais. Fait qu'on a tous de l'intimidation pour différentes choses. Là. Ouais, Moi, je c'est vois ça. 2 Ouais. slopers, je suis pas bien. Là. Il va falloir les que je travailler. parle pour le faire. Là. Ouais. Mais c'est ça, de l'intégrer le plus vite possible, là, Mhm. finalement. De ne pas attendre, c'est ça, traîner parce que c'est n'importe quoi. Après Ouais. ça s'accumule puis ça devient un hippopotame Ouais. à poids rose. Là, dans Ouais. le sens que, Le méga éléphant hippopotame non, dans la non, pièce. c'est ça, Ouais. ça prend une ampleur qui est plus dure Ouais. à atténuer. Finalement. Mm. Cool. Mais c'est pas évident. J'aime ça. Sortir de sa zone de confort, là, c'est Ouais. challengeant. Ah oui. Cool. What's next pour vous deux? On a fini les petites What's next. Dans le fond, je veux savoir aussi que vous en êtes rendu dans vos projets. Est-ce que vous avez des projets en dehors de l'escalade? Est-ce que vous avez d'autres projets dans l'escalade? What's next pour vous dans les prochains mois, prochaines années? Moi, j'ai eu mon opération mardi passé. Ouais. Fait que Ouais. me rétablir de ma blessure. Première Ça étape, ressemble à ça. première étape de 6 mois, ça va être long. Ouais. Garder la santé mentale parce que je vais devoir faire de la natation. Ouais. La natation, c'est incroyablement cool. Ben oui. Non, ça va être plate à mourir. Mais How bad do you want it? c'est ça, On c'est disait. de juste faire la réadaptation puis m'occuper mentalement. C'est des nouveaux objectifs, là, dans le fond. Là. Mhm. Rester sain mentalement. Ouais. Cool. Moi, j'ai commencé, c'est ça, mon contrat à Rouyn-Noranda Ouais. début avril. Puis là, ça, je finis ce contrat-là fin juin. Ouais. Fait que c'est vraiment un contrat de 3 mois. Puis ben, c'est ça, là, techniquement, si tout se déroule comme prévu, c'est ça, mon chum a un différé à partir de début juillet. OK. Fait que, tu sais, on espère de partir là, un 6 mois. Là. Wow. Fait que ça fait 2 ans et demi que j'économise pour ça. Fait que c'est ça, là, c'est comme le blitz final. OK. Puis ben, c'est ça. J'ai une voix qui me tient vraiment à cœur là, en Espagne. Là. Fait que, OK. c'est sûr que tout va être un peu orienté là, Dans le projet. vers ça. Là, fait que c'est. 6 mois, c'est nice. Tout Ouais. le monde devrait C'est- travailler 6 mois. Ouais, Après exactement. six Ouais, ouais, ça serait ouais, ouais, l'idéal, ouais. mais. C'est là qu'il y a les sacrifices. Ouais, Travailler ben oui, pendant vraiment. 3 ans Ben oui. pour travailler. Non, Après non, six c'est mois, ça, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais non, c'est ça, en espérant là, qu'il n'y ait pas de blessure entre les deux, là, parce que Mais ça le serait travail triste, est là. pas Ouais, ça serait fini, plate. là, Ouais, les ouais, c'est entraînements clair. sont intensifs, Ouais. mais c'est ça, on regarde en avant. Puis ben, c'est sûr que tu sais, j'ai sûrement pas fini d'avoir des projets en Europe parce que il y a une crowd là-bas qui me tire vers le haut, c'est Ouais. pas possible. Là, tu sais, il y a un niveau de tous âges. Là, tu sais, c'est vraiment là, tu sais, de voir des gens de 50-60 ans crusher encore. Là, tu sais, C'est hot, c'est tu sais, cool, de là. voir des gens fin quarantaine, début cinquantaine, plier des 9A, c'est quand même, tu sais. C'est Ouais. quelque Tu sais, chose, là. ça existe pour vrai, là. Ouais. tu sais, Puis il n'y en a pas juste un de temps en temps. là. Fait que, C'est tu sais, commun, là. Ouais, Puis OK. de côtoyer, ben, c'est ça, tu sais, des grands grimpeurs. Puis, tu sais, comme mon dernier voyage, ma partenaire avait un projet à Oliana. Puis, tu sais, comme quand j'ai vu Chris Sharma qui regardait son projet actuel, qui est le blond, il regardait son projet comme si c'était la plus belle femme au monde. Là, tu sais, Aïe, c'est aïe. comme- Ouais. tu sais, il était complètement dans un autre monde. Le gars, ça fait des années et des années qu'il grimpe, mais tu sais, il y a Une comme passion. une connexion Ouais. profonde là, avec la roche. Là, tu sais. Andra a essayé de venir on-siter, ou je dirais plus flasher mon projet actuel. Mhm. Puis ça n'a pas tant marché. Mais tu sais, de voir sa préparation pour essayer de flasher une voie de ce niveau-là. Ouais. Côtoyer son ancien coach, Paxi, sur une base régulière, Mhm. voir lui, sa perspective de l'ouverture des voies, de l'entraînement, puis tout. C'est vraiment...
ils sont vraiment ailleurs. Là, ça reste quand même le berceau de l'escalade. Ouais. Juste Fait que l'inspiration là, Ben oui, d'avoir c'est d'autres inspirant, modèles. là, Ouais. c'est fou. non, c'est là. ça, d'être entouré de tous ces grimpeurs-là qui sont quand même un autre L'âme niveau, là, de l'escalade, là, ouais, c'est quand ça. même, ouais, moi, ça m'inspire. Ça n'a même pas de sens. Là, tu sais, Puis juste voir les sacrifices que nous, on fait, c'est comme un cinquième de leur sacrifice à eux. Fait que ça change l'échelon de comme... Vraiment. On pourrait croire être le plus haut des sacrifices au Québec et Fait juste que- le plus bas de là-bas. Fait que là-bas, j'ai quand même encore pas mal de trucs à aller chercher, à aller apprendre. Fait que je peux pas y aller tant que je veux, mais le temps que je vais avoir, puis les économies que je vais faire, ben, ça va être pour aller passer du temps là-bas. Nice, j'aime ça. Écoutez, honnêtement, là, je pense qu'on aurait pu continuer à parler de même là, pendant Jours, hein? longtemps. On en fera d'autres. On n'aura pas le choix d'en faire un autre, mais pour vrai, moi, personnellement, François, là, je vous lève mon chapeau. Je suis vraiment inspiré par vous deux. Vous êtes des modèles pour vrai pour la prochaine génération de grimpeurs. Puis, sérieux, je suis sûr qu'il y a un bon paquet de personnes à la maison qui vont apprécier, puis en tout cas, vouloir pousser le sport dans les prochaines années au next level. Fait que je vous lève mon chapeau. Merci d'avoir été là, puis à la prochaine. Cheers. Ouais. Merci à toi. Merci, François. Merci à Annie, merci Annie aussi, qui est vraiment pas souvent disponible. Ben oui, vraiment. Cool. Vraiment. Puis venez nous poser des questions, là, comme on mange personne. Non, c'est même ça. si tu grimpes P0, V1, ben, comme, venez nous voir. Puis moi, j'adore ça pour vrai, comme donner cette expérience. J'aurais aimé avoir cette expérience-là il y a 15 ans en arrière. Non, on est maniaque. Fait que... Yeah! Ouais. Let's go, ça craint. Cool, merci. Merci. Yeah!